Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, l'épisode Resto Connecté numéro 63. Cette semaine, pas mal de choses à dire. On va revenir sur le PFL, sur Ngannou, sur sa victoire. On va parler de Doumbé qui se prend pour un gladiateur. On va parler de Topuria et de Holloway. Enfin, Holloway surtout qui répond à Topuria sur sa demande qu'il avait fait expressément sur les 10 secondes en centre-cage. Voilà, plein de choses à dire cette semaine. Enfin, plein de choses à dire. Pas tant de sujets que ça, mais des sujets intéressants. Donc voilà, on va commencer maintenant. Et on va commencer, comme je l'ai dit, avec le retour sur le PFL et sur le combat de Ngannou, surtout le retour de Ngannou, le retour victorieux de Ngannou. Donc on en parlera un tout petit peu après. Là, on va commencer avec les combats. Bon, vous avez dit, hein, de toute façon, on ne regarderait sûrement pas tous les combats. Visiblement, j'en ai regardé un petit peu plus que toi. Parce que toi, par exemple, Paul Hughes contre Edgy Maki, tu ne l'as pas vu. Non, Et Eblen contre Edwards non Edward, j'ai plus. pas vu non plus. Bon, visiblement, il a vu. Je balance tout. Un highlight du Comain et t'as vu le main event. Ouais. Après, le Ouais, highlight du Comain, bon, tu vois quand même pas mal de trucs, mais bon, ouais, le non, combat j'ai quand vu même, il pas était mal de trucs intéressant. sur le Comain et c'était un beau combat. De ce que j'ai vu, en tout cas, c'était un très beau combat. Ouais, ouais, enfin, qui rend hommage encore une fois à Miss Cyborg, on en parlera tout à l'heure. Donc je vais parler au début, quand même rapidement de Paul Hughes contre Edgy Maki, parce que c'était important d'en parler, parce que Paul Hughes faisait son entrée au PFL contre un client, parce que Edgy Maki, on sait très bien que c'est une des stars donc, du Bellator et PFL maintenant, parce que voilà, les deux organisations sont liées. Et en fait, belle surprise, justement, sur ce Paul Hughes qui fait une belle entrée, donc sur un combat qui était pour moi, même si c'est une décision partagée, qui était quand même en faveur de Paul Hughes, qui a été tout de suite très tranchant. Notamment, il savait que la lutte et le sol de Edgy Maki, il fallait s'en méfier. Donc, très proactif sur des défenses avec des genoux, tu sais, en connexion sur les descentes de Edgy Maki. Donc, c'était pas mal, tu vois, d'envoyer ses genoux. Il a été très, très efficace en boxe, notamment avec une droite fin de round 1 qui aurait très bien pu mettre un terme au combat prématurément. Avec un Maki, tu vois. En fait, c'est là où j'ai trouvé par contre qu'il a peut-être été je sais pas, peut-être pas aussi efficace qu'il aurait pu l'être. C'est-à-dire qu'il connecte vraiment avec la droite, ce qui fait faire Mm. l'ascenseur à Maki, et puis il se met en boule, tu sais, Maki, tu sais, en turtle, en essayant d'attraper les jambes. Et j'ai trouvé qu'il y aurait pu, alors on était en fin de round, mais avoir des solutions peut-être un peu autres de Paul Hughes notamment, tu sais, peut-être aller chercher derrière, aller se mettre plus sur la ligne de hanche pour venir frapper, plutôt que de rester face à Edgy Maki. Je pense qu'il avait peur aussi, tu sais, peut-être de se faire amener. Mais bon, en tout cas, c'était quand même très intéressant. Un Maki qui, lui, a eu ses moments aussi pour lui, parce que voilà, hein, avec sa lutte et son sol, bon contrôle à la cage. Donc ça a été intéressant à ce niveau-là. Tu sens qu'il est puissant, qu'il a de l'expérience et tout ça. Mais bon, tu as une victoire par décision partagée de Paul Hughes, 29-28 x 2 et un 28-29. Voilà, donc c'était intéressant. C'est un combat à voir. Tu vois, je ne l'avais pas vu en direct, je l'ai vu en replay. Et donc j'ai bien kiffé ce combat-là et j'ai hâte de voir la suite de Paul Hughes Et au en plus, PFL, il tu me vois. semble que ça, je crois que je l'ai vu, ça. Ouais, ça, je l'ai vu passer. Il call out Ousmane Nurmagomedov derrière. Je n'ai pas vu ça parce que, comme je t'ai vu, je t'ai dit, j'ai vu que le combat en replay. Comme je connaissais déjà le résultat, tu vois, j'ai pas. Enfin, j'ai regardé le résultat et puis après. Ok. Non, c'est même pas ça, c'est que sur mon replay, j'avais pas la suite, j'avais pas l'interview. Non, Ouais. je te dis ça, en fait, En j'avais tout pas cas, en l'interview, battant donc Adjimaki pour son premier combat, le mec il se positionne tout de suite dans le très haut niveau. Ah, Ouais, c'est pas mal. ouais, C'est pas mal. exactement. Ensuite, on a Johnny Eblen contre Fabian Edwards qui s'affrontait une deuxième fois. Euh, Pareil, avec une victoire à la décision, hein, c'est le même résultat, une victoire de Non, non, Eblen non. donc à la J'ai décision. vérifié, t'avais raison. C'était un TKO le premier combat. Troisième round. Oui, oui, mais je veux dire, c'est la deuxième fois qu'il Non, non. s'impose contre, Ouais. contre Fabian Edwards. Donc cette fois-ci à la décision. Ouais, c'est bien ce que je pensais que c'était par KO la première fois. Et pour moi, les deux sont plutôt similaires sur la partie striking. Enfin, tu sais, un niveau qui est à peu près le même. Franchement, c'était un combat qui était plaisant à regarder. Mais par contre, on voit que le style de Eblen sera toujours à l'avantage par rapport à celui d'Edwards parce que bien meilleure lutte. Donc forcément, dans la gestion du combat, bah, il a plus d'armes que Edwards.
Et puis voilà quoi. Donc je pense que s'ils refont, même si ça se resserre, tu vois, mais je pense que s'ils font le combat plusieurs fois, Eblen, il aura toujours les armes pour aller chercher la victoire. Écoute, un 48-47 x 3, donc décision unanime pour Eblen. Ouais, mais c'était un combat plaisant. Franchement, tu vois, je ne savais pas si j'allais le regarder ou pas. Et puis finalement, je l'ai vu en live. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein, tu sais, le petit manque de respect vis-à-vis des gens, c'est-à-dire que j'étais invité chez les gens et j'avais mon téléphone posé devant moi dès que j'ai vu que les combats qui m'intéressaient commençaient à arriver. Donc, j'avais un œil sur la discussion et un œil sur les combats. Donc, voilà, j'ai appris à loucher intelligemment. Et, mais franchement, j'ai bien kiffé regarder ce combat-là. J'ai bien kiffé. Mais bon, pas de la même manière que le co-main et le main, quand même. Donc voilà, on va arriver sur les combats où tu as un peu plus de choses à dire. Mais Cyborg, donc Chris Cyborg contre Pacheco. Écoute, Pacheco, moi je la connaissais pas plus que ça, parce que tu sais très bien, bah oui, toi tu le sais, mais vous le savez aussi, on suit pas plus que ça le PFL ou le Bellator. Ah, Mais on Pachico, je la savait, connaissais parce qu'elle est connue pour avoir battu Harrison. Ça, voilà, c'est uniquement exactement, pour c'est ce ça que que je la j'allais dire. connais. Exactement, c'est-à-dire que c'est la première à avoir détrôné Kayla Harrison et justement lui avoir pris la ceinture, et c'est pour ça que c'était cette ceinture-là qu'elle venait défendre. Et on voit le niveau de Harrison depuis qu'elle est à l'UFC, donc on sait que c'est quand même une combattante qui est quand même dure à battre, bon, même si on a vu quand même des limites sur le dernier combat. Mais Pacheco, voilà, elle est vendue comme une combattante qui potentiellement, si elle allait à l'UFC, pourrait être championne de l'UFC. Tu vois, c'était les échos que j'entendais de Pacheco, c'était ça. Et, et effectivement, attendez les amis, je vais me mettre en silencieux parce que sinon vous allez entendre du vibreur dans le micro pendant tout le cours. Tout le cours. Qu'est-ce que je raconte? C'est mes casquettes, en fait, trop de casquettes. Alors, attends, là, je remets la casquette podcast pendant tout le podcast. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comme une championne de l'UFC. Et au final, on voit que Cyborg, bah, quoi qu'il arrive, championne de l'UFC, championne du PFL, championne de l'Invicta, championne du Strikeforce, et ben peu importe. Elle va réussir à s'imposer parce que elle est trop forte, tout simplement. Elle a Et fait le trop grand chelem. intelligente. Elle a fait le grand chelem. Ouais, Quel combattant a pris, que ce soit homme ou femme, quel combattant a pris autant de ceintures? Personne. personne. C'est vrai que tu pourrais même limite. Ah Alors, non, personne. après toute proportion. Bah, Oui, bien oui, non, mais sûr. On proportion sait très gardée bien parce que que c'est la, du la MMA féminin. concurrence, elle est moins élevée chez les femmes. Ben oui. Mais ça reste quand même très, très fort. Et surtout à son âge, de performer encore à son âge. Bon, déjà, pour revenir sur le combat, déjà, on voit qu'elle est toujours au niveau. Elle a apporté déjà du MMA complet, parce que vu que Pacheco, justement, c'est une bonne strikeuse, bah, elle a mis de la lutte dans son game plan, et elle le fait Enfin, très bien. les timings. T'as vu Ouais. le timing sur les entrées en double, comment elle arrache tellement Mm. facilement. Parce que le timing est tellement C'est bon, clair. donc c'est facile de l'arracher. Magnifique. Tout est, ouais, Ouais, c'est je suis vraiment d'accord. complet. C'est c'est toujours agressif. Le menton, il est encore là. Non, franchement, elle est forte. Cyborg, elle est trop forte. Ouais. Alors, elle Je serais coupe un peu toujours facilement frustré, parce moi. que. Je Ouais. serais toujours frustré de ne pas avoir vu ce combat revanche contre Nunes parce qu'elle avait le droit à cette revanche, Cyborg. Vu la légende que c'est, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu vois, donc elle est toujours au niveau, même en boxe, hein. Même en boxe, elle a donné le change avec Pacheco, hein. Franchement, enfin, on sait très bien que Cyborg, de toute façon, c'est une excellente strikeuse. Les petits moments forts, moi, qui m'ont marqué, c'est la tentative de Van Fleur en 1. Tu sais, elle fait le double, il y a Oui, Pacheco qui prend la guillotine, et comme elle est en latéral, bah, elle tente le Van Fleur. Bon, qui passe pas. Franchement, ça a été bien géré par Pacheco bien qui s'est mis géré, un peu ouais. de côté pour, Un euh, peu de pour côté, bras éviter. sur la hanche pour éviter qu'elle pèse trop. Non, non, elle a bien géré. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. Plus, tu sais, quand ça se relève de cette phase de lutte, tu sais, un bon gros high kick en sortie de phase de lutte qui a été plutôt pas mal aussi de la part de Cyborg. Pareil, le low kick round 2 intérieur cuisse qui balaye Pacheco aussi, super timing, franchement, sur Hmm. ce low kick. Par contre, belle réussite de Pacheco, ce que j'ai aimé, c'est ses saisies de low kick de Cyborg pour envoyer son point arrière. Elle l'a bien touché, hein. Ouais, dans le round 3 notamment, où elle l'a fait chuter. Donc c'est pas mal. Mais tu vois, une cyborg qui continue à avoir le sourire, qui continue à prendre du plaisir, parce que ça se voit en plus. Tu
sais, elle communique le plaisir d'être dans la cage. Parce qu'elle a 39 ans quand même, la meuf. Tu vois, 39 ans, et elle a commencé sa carrière. Je l'ai noté parce que j'ai l'impression, en fait, c'est ce que je disais à ma femme quand on est rentré de, justement, tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de ma femme, quand on est rentré de là où on était invité, on en parlait dans la voiture, et c'est là où j'ai vu son âge. Mais c'est surtout, je crois qu'elle a commencé, que je dise pas de bêtises, elle a commencé en 2005, je crois. Si je dis pas de bêtises. Putain, je l'ai noté. Oui, oui, c'est ça. Elle combat depuis 2005. 2005. Tu vois, tu te rends compte? Ça veut dire que presque, ça fait 19 ans qu'elle combat. Bientôt 20 ans qu'elle combat. Ah, c'est ouf. C'est ouf. C'est, ça colle à peu près avec le moment où on a commencé à regarder l'UFC. Enfin, tu vois, enfin, moi, personnellement, ouais, ça colle à peu près à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai l'impression de toujours l'avoir connue, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Franchement, et quand on voit la qualité de ce combat-là, honnêtement, c'est un combat de ceinture UFC, hein. Ça a largement sa place, hein. Même plus haut niveau Mais plus. que les derniers combats qu'on a vus, hein. Il n'y a pas photo. Mais dans la même caté, tu prends justement le combat pas Nunes, de Pena Ah ouais, contre rien à voir. Pennington, mais c'est à 1000 kilomètres de ce combat. Mais c'est 10 fois meilleur. Ouais. Ah non, j'ai préféré pour voir ce combat-là. Vraiment. Elle s'impose par décision unanime 49-46 fois 3. Donc ça veut dire qu'elle ne concède qu'un seul round. Franchement, c'est le round où Elle elle prend le tombe dans la knockdown. garde, justement, où elle prend la droite, le round 3 où elle prend le knockdown, et puis elle tombe dans la garde. Mais c'est quand même bien géré. Alors c'est vrai que quand on la voit, tu sais, elle est ouverte et tout, ouais, c'est sûr qu'elle est plus marquée que son adversaire, mais en même temps, c'est normal avec la répétition des coups qu'elle a pris dans sa vie, le fait Ouais. qu'elle ait le visage tout tiré maintenant, bah par là, je pense qu'il y a un peu de chirurgie aussi là-dessus. Mais bon, donc forcément, bah ça pète plus facilement. Mais c'est pas pour ça qu'elle a pris plus de coups. Au contraire, enfin, tu vois, c'est vraiment pour le coup, elle a été en domination presque tout le combat, quoi. C'est Ouais. ouf, Non, non, super c'est ouf. performance. Mais bon, le problème de ces orgas, là, au PFL, c'est maintenant, tu lui mets qui, quoi? J'ai envie de te dire, c'est le problème de toutes les orgas, parce que même à l'UFC, tu lui mets qui? Enfin, tu vois, franchement, elle tabasse même encore aujourd'hui à 39 ans, tu la ramènes à l'UFC, elle tabasse sûrement presque tout le monde, même peut-être toutes les meufs. Bah, dans sa caté, ouais, c'est sûr que, mis à part un combat contre Harrison, là, Ouais. c'est tout, hein. Ou une revanche contre Nunes si elle revient. Moi, ce qui serait marrant, mais elle le fera jamais, hein. Une Nunes qui vient signer au PFL pour aller affronter Cyborg. Non, elle le fera jamais. Ça ne fera jamais, mais bon, ça serait intéressant, tu vois, ça serait cool de voir ça. Ouais. En tout cas, 39 ans, championne du Strikeforce de 2009 à 2011, championne de l'Invicta de 2013 à 2016, championne de l'UFC de 2017 à 2018 après avoir perdu justement contre Nunes, championne du Bellator depuis 2020 et maintenant championne du PFL je disais en remportant le combat comme on a dit contre celle justement qui a détrôné Kayla Harrison. C'est 28 victoires, 21 KO, une soumission et 6 décisions pour seulement 2 défaites, un KO, une soumission et un no contest, en sachant que c'est son premier combat qu'elle avait perdu et puis après ça a été Nunes. Donc elle a perdu son premier combat par soumission et après Nunes à l'UFC. Ça veut dire que sinon elle n'avait jamais perdu au-delà de ça. Pour vous dire à quel point c'est une championne. Donc elle combat, c'est ce que je disais tout à l'heure, depuis 2005. C'est une digne représentante de la shoot box qu'elle arbore sur son mollet avec son tatouage sur son mollet. La shoot box, la grande époque de la shoot box avec les Wanderlei Silva, avec les Shogun Bah, elle Rua, était avec tous même ces mariée mecs-là. avec Cyborg, justement. Le Cyborg homme. Exactement. Et c'est de là qu'elle tient son surnom, je crois d'ailleurs aussi, hein. C'est parce qu'elle était avec lui, je crois, hein, si mes Ah, souvenirs ça, sont bons. je m'en rappelle plus, mais ils étaient mariés pendant un long moment, ouais. Ouais, c'était Cyborg Evangelista. Ouais, Et donc voilà, enfin, on peut le dire sans avoir honte de le dire que c'est elle, la GOAT du MMA féminin. C'est sûr et certain. ouais. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord parce qu'une défaite ne veut rien dire. C'est pas, en fait, on peut pas décrédibiliser tout ce qu'elle a fait sur une seule défaite. Mm. Puis une Elle a défaite trop en fait. plus où elle se précipite un peu, tu vois. Ouais, ouais, non, clairement, clairement, clairement. Donc ouais, pour moi, ça reste la GOAT du MMA. Ouais. Parce que ça se trouve, tu la fais recombattre contre Nunes, elle fait un game plan totalement différent et elle remporte le combat.
Là, c'est vraiment parce qu'elle lui a couru après. Tu sais, elle lui a foncé dessus. Et donc, elle a pris. Elle s'est fait prendre dans un contre, en fait, tout simplement, hein, Et par puis une ça Nunes qui pouvait était très tomber, puissante. tomber d'un côté comme de l'autre. Et puis Ouais. même, je trouve que justement, après cette défaite, elle a été plus réfléchie. Elle a Mm. été moins dans la bagarre. En fait, elle était tellement habituée à massacrer les gens qu'au moment où Nunes est arrivé, c'était un peu la seule qui pouvait lui tenir tête debout. Elle s'est fait connecter et ça lui a permis d'être plus complète, de travailler plus intelligemment parce elle a un très bon sol, hein. Il me semble qu'elle avait fait les qualifs DCC ou quelque chose comme ça. J'ai Ah, j'ai ça, un, je pourrais sou- pas te dire, mais. j'ai un souvenir où elle fait du grappe à un certain niveau. Elle gagne pas, mais en tout cas, elle le fait. Donc elle est très complète, Cyborg, hein. Depuis le temps qu'elle pratique, de toute façon, elle est ultra complète. En boxe anglaise, elle s'entraînait avec... comment elle s'appelle? Bah, qui est au PFL d'ailleurs. C'est la Renoir, l'américaine, qui a pris des médailles Aucune idée. d'or. Bref, une médaille olympique. Clarissa Shield. Ouais. Clarissa Shield. Non, je sais même pas si elle a fait les JO. Je crois qu'elle est championne du monde. Bref, elle s'entraînait en anglaise avec elle déjà il y a longtemps. Donc non, non, c'est quelqu'un de très intelligent dans sa manière de s'entraîner. Et écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de l'avoir prendre une autre ceinture. Bah moi, c'est ce que j'espérais, hein, de toute façon. Je voulais qu'elle boucle justement ce grand chelem et qu'elle marque encore une fois son nom dans l'histoire. Parce que c'est mérité. Pour tout ce qu'elle a donné à la discipline, c'est mérité. Donc non, sans, franchement, c'est vraiment ouais, une bonne compétitrice. Et puis, si vous voulez vous faire une idée de son niveau, de toute façon, même à la shoot box, il disait, et pourtant, la shoot box, c'était un panier de crabe à l'époque, hein, il C'était KO disait des comme hommes. quoi elle mettait KO des mecs. C'était à l'entraînement, même avec des mecs, elle mettait KO des mecs. Donc, Et il pour le voulait pas coup, sortir les noms parce qu'apparemment, c'était pas des mecs petits, tu vois. C'était des mecs connus. c'est ça, Non, c'est c'est vrai, vrai hein, il en voulait pas plus. sortir les noms. Ah ouais, c'est Bon, vrai. après, est-ce qu'il disait ça? On sait comment c'est aussi. Peut-être tu peux dire ça pour faire monter les hype. Mais bon, Ah, écoute, à l'époque, elle faisait peur, hein. voilà, Cyborg de l'époque quand elle était jeune, là, non, non, j'ai pas de mal à le croire. Franchement, j'ai pas. Dans les catégories de poids qui sont proches de la sienne, tu vois, Bien sûr. mais j'ai pas de mal à le croire. J'ai pas de mal à le croire. Parce qu'en plus de ça, enfin, c'est un morceau dans la vraie vie, hein, faut pas se mentir, hein. Ils ont ouvert, je crois qu'ils avaient ouvert d'ailleurs une KT, la KT à l'UFC supplémentaire, justement, celle-là des Bantam, pour elle. Parce que justement, elle était trop lourde et qu'elle elle pouvait plus faire le poids en dessous. Et Mm. encore, même là, elle devait que t'es quand même pas mal. Donc, euh, donc ouais, non, non, c'est ouf. C'est ouf. D'ailleurs, de voir comment l'UFC ne l'a pas vraiment respecté non plus. Enfin, tu sais, il la respectait pas à sa juste valeur quand même. Mais pas du tout, même. C'est pour Ouais, ça qu'elle est partie, hein. mais elle a raison. De toute façon, elle est partie aussi parce qu'en termes de poids, c'était plus possible. Parce que elle avait dit que c'est une des dernières, voire sa dernière prise de sang, parce qu'elle fait des. On a déjà raconté cette anecdote, hein, sur la chaîne, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu, mais elle fait une prise de sang après chaque combat. Et sur son dernier combat, elle n'avait pas pu faire cette prise de sang parce que de toute façon, le sang, il était tellement épais à cause de la déshydratation que son sang n'était pas assez fluide pour passer dans le tube. Donc c'était trop dangereux pour sa santé. Puis on avait Ces vu, cuttings, à c'était l'époque, on avait trop. vu Il y des avait des images. vidéos qui avaient tourné de ces cuttings. Ouais, c'est Et tu ça. la voyais en larmes, pleurer. La meuf, elle allait mourir. C'était Mais c'est trop. ça. Non, c'était vraiment trop. Non, pour le coup, elle a eu raison de partir. En plus, je pense qu'elle est beaucoup plus respectée ici au PFL ou au Bellator et beaucoup mieux payée aussi, sûrement. Donc écoute, hein, pas de raison qu'on s'en prive. Et puis, bah voilà, ça nous permet d'avoir quelques combattants comme ça sur lesquels on peut se raccrocher quand on regarde le Bellator, tu vois. Parce que ou le PFL, tu vois. Moi, je regarde, tu vois, ça fait partie de ces combats, Ouais, tentes, ouais. ou Et puis, pour combattants, le coup, où je vais regarder pour eux, quoi. l'intérêt, contrairement à certaines catégories masculines, l'intérêt, il est aussi sportif. Parce qu'on a vu qu'en termes de niveau, là, elle a probablement eu une des concurrentes les plus dures qu'elle aurait pu avoir, toute organisation confondue. C'est clair, c'est clair. Donc ouais, elle a encore une fois, et encore une fois, hein, tu sais, on parle dans la discussion des GOAT, on parle aussi de ceux qui éteignent plusieurs générations. Bah, elle a encore battu ce qui se fait de mieux dans la nouvelle génération, quoi. Mm. Elle a Ouais. encore passé une génération. Non, c'est ouf. C'est ouf. Donc, euh, donc ouais. Euh, Putain, j'essaie de me souvenir de son nom. Bref, non, Ah putain, merde. Bon, bref, c'est De pas grave. quoi? Je passerai. Ça me reviendra peut-être. Ngannou contre Ferreira. Donc ça, c'était le combat qu'on attendait aussi énormément pour le coup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, enfin, que dire? À part dire qu'il a fait une masterclass, quoi.
dans ce combat une nouvelle fois. Il a fait une masterclass, c'est ouf. C'est impressionnant même. Il a surpris. Moi, il m'a surpris, hein. Tu sais, on se posait la question de savoir est-ce qu'il allait utiliser son anglaise, est-ce que c'était un point positif ou autre. Eh ben, le mec, il a fait du MMA. Il a fait de la lutte. Il a fait du kickboxing, parce que des sacrés low kicks, ça on le savait déjà. Mais franchement, c'était magnifique. Magnifique. Ouais. Ouais, déjà, il y avait une classe d'écart. Mais même debout, en vrai, hein. Même debout, s'il voulait rester debout, je pense que il dominait debout. Il y avait pas trop de problèmes. Mais là, ce qu'il a Oui, proposé, c'était parfait. mais il y avait un risque quand même debout, tu vois. Voilà, il y avait un Il y avait un risque. risque debout parce que tu vois, la droite sous laquelle il passe, honnêtement, il fallait qu'il passe en dessous. Enfin, tu vois, il n'y avait pas de. Enfin, s'il la prenait, il aurait très bien pu se faire connecter. Parce que quand même, il a dit que les jambes, tu vois, les low kicks qu'il a pris, quand même, ça l'a quand même bien cassé. Donc, euh, donc ouais, attends, je suis désolé, hein, parce que je suis en train de rechercher un nom en même temps. Putain, c'est un truc Tu de ouf. cherches le nom de qui? Euh, non, mais toi, tu l'auras pas le nom. C'est quelqu'un que je connais personnellement, et je vais pas la retrouver. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je... Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, je suis dégoûté parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps en plus. Mais quand vous me connaissez, moi, là, les noms, à chaque fois, c'est quand je les cherche que je les trouve pas. Donc, ah, je suis dégoûté. Bref, c'est pas grave. Euh, Bah, si c'est pas grave, reviens à Ngannou, s'il te plaît, frérot. Ouais, vas-y, 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 vas-y. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais c'est parce que ça m'obsède maintenant, c'est pour ça. Bref, donc effectivement, il a été patient dans l'échange. Enfin, tu sais, il a été patient avec des échanges de low kick au début, justement pour entamer son combat tranquillement. Tu vois, il y a eu un échange, on va dire, en boxe anglaise. Et quand il y a Ferreira qui a lancé son gauche-droite, il est passé sous la droite, il fait un timing parfait pour venir l'amener au sol de la meilleure des manières. Voilà. Le timing, il est Et ce parfait. que j'ai aimé, c'est que tu as vu, Le il est positionnement arrivé, dans ils la étaient. cage. Il lui met les cervicales contre la cage. Ça limite Ouais, les mouvements. Tout était réfléchi. Et c'est là où tu vois c'est clair. que le mec progresse encore, en fait. C'est ça qui est ouf. Oui. C'est que non seulement il progresse encore, alors qu'il a fait une pause sur le MMA pendant une bonne saison entière. Oui, même plus que ça, non? Ouais, 1 an et demi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, et puis après, derrière, tu vois qu'il y a Ferreira enfin, tu sais, il l'amène donc pour le test à la cage. Et t'as Ferreira qui tente la Kimura. On sait très bien que la Kimura, on a eu plein Ouais, d'exemples comme quoi ça passait pas, hein, on va pas se sur mentir. Ngannou, c'est compliqué. Il va juste tendre le bras. Exactement. Mais il le savait. Parce que quand tu regardes bien, il tend le bras et derrière, comment dire, il en profite pour attaquer le triangle. Et Non, ce c'est que pas j'ai sur la aimé, c'est Kimura qui tente le triangle, là. c'est que Il sur met la son- défense de la Kimura, Ouais, mais non? il monte bien. Il met le tibia en barrage et après, il contourne le bras pour monter sur le Oui. triangle. Oui, mais il profite du fait que Ngannou, il ait tendu le bras. Après, l'erreur, c'est que mettre le triangle quand tu es dos à la cage comme ça, là, et que tu as la tête relevée, c'est quasi impossible. Franchement, c'est quasi impossible. Avec la pression que Ngannou il te met, tu sais très bien quand la personne va te mettre la pression, tu as besoin de nager, tu sais, reculer avec les épaules pour remettre de la distance. Là, il ne pouvait pas bouger. Donc, il s'est fait comprimer. Moi, j'étais pas du tout inquiet sur le triangle, hein. Quand je l'ai vu monter sur le triangle, je me suis dit, ça va être compliqué de le finaliser. Bah, c'est clair. Et puis en plus, il s'est vraiment, il s'est vraiment redressé, enfin, il s'est vraiment remis debout, tu sais, tout de suite, pour Ouais. ensuite venir prendre de l'angle et mettre son genou sur le corps de Ferreira. C'est exactement ce qu'il fallait faire parce que le fait qu'il referme son genou vers l'intérieur, ça ouvre le triangle enfin, ça empêche en tout cas Ferreira de fermer le triangle. Et donc derrière, en plus, comme il a envoyé son grand endpoint de folie pour commencer, déjà c'était super. Tu vois, c'était très intéressant de voir ça. Et derrière, bah, c'est le début de la fin, quoi. C'est le début de la fin. Comment dire, il arrive, déjà intelligemment, il se met dans la demi-garde. Ça, j'ai aimé aussi. Tu sais qu'ils choisissent de se mettre dans la demi-garde. Il commence à envoyer le grand endpoint. Ça force Ferreira à réagir, à essayer de se coller. Alors, comme s'il voulait remonter en dogfight, sauf qu'il a oublié de mettre le bras sous l'aisselle, mais parce qu'il pouvait pas le faire non plus. Et Mhm. tu as vu ce qu'il a fait, Ngannou. Il s'est redressé juste ce qu'il fallait pour pouvoir passer légèrement au-dessus de la jambe de l'adversaire, pour pouvoir le forcer en fait à se remettre à. Enfin, pour le laisser passer et se remettre à quatre pattes, quoi.
Et quand il s'est mis à quatre pattes, t'as remarqué le détail ou pas du crochet? Bien sûr. Quand il vient mettre il vient mettre son tibia, donc son genou sur le mollet, et il vient crocheter Mhm. avec son pied à l'intérieur. Il est discret celui-là, hein. On ne le voit pas Ouais, forcément. Il vient recrocheter avec son pied au niveau de la cheville, à l'intérieur. exactement. Et il ouvre sa cheville, ce qui fait que bah il peut pas s'installer et être bien sur sa base, le Ferreira. Et derrière, bah, c'est le début de la fin. Parce qu'une fois qu'il est comme ça, en fait, il peut plus bouger. Il peut plus recomposer, il peut plus bouger. Enfin, il peut plus bouger. Il peut toujours bouger, mais ça devient beaucoup plus Non, compliqué. mais tu Et, sais très et bien. puis en À partir du moment où il y a une frappe, Ngannou, c'est ça, hein. Tu prends une frappe, c'est fini. Il n'y a plus ouais, aucune cohérence dans ce que tu vas faire. Et on le voit, ouais, hein. Dès qu'il y a une frappe qui passe bien, c'est fini. ouais. Et puis en plus du crochet, en plus, tu as vu, il écrase la tête au début, avant de frapper. Il prend le temps de se Je positionner, m'en il rappelle plus. pose, il met J'ai la pas. main. Ouais, il met la main sur la tête, sur l'arrière de la tête. En fait, il lui écrase dans le sol. Le temps d'être bien à la bonne. C'est comme s'il voulait bien être sûr d'être à la bonne distance. Et puis après, derrière, il envoie son gauche en crochet par-dessus, là, comme ça, en train de le terminer. On va pas se mentir, ce grand pound, il est fou. Et surtout, il est beaucoup trop long. Il aurait dû être arrêté bien avant. Il est beaucoup trop Pour le long. coup, En fait, c'est. quand tu connais la puissance de Ngannou, et, tous les arbitres le connaissent, tu sais Ouais, que voilà, il y a deux, trois frappes qui sont passées, c'est foutu, c'est fini. C'est ouais. fini. Et puis en plus, il y a eu des conséquences, hein. J'ai vu qu'il était hospitalisé pour un hématome au cerveau, Ferreira. Ah, bah, Il a tu eu un m'étonnes. léger hématome au cerveau. Ah oui. Alors, sans Mais forcément de conséquences parce que c'est pas gros, mais franchement, il prend quelques frappes de plus, ça peut être dramatique. ouais. En fait, je pense que, tu sais, il a voulu attendre d'être, enfin, tu sais, que personne ne puisse créer la polémique sur le fait qu'il aurait été arrêté trop tôt, tu vois. Mais dès qu'il est tombé à plat ventre, c'est là où il l'a arrêté. Sauf qu'à plat ventre, il était déjà sonné avant de même de tomber à plat ventre, quoi. Honnêtement, quand tu te retrouves dans cette position avec Francis qui t'envoie des parpaings, il n'y a personne qui va crier à la polémique. Même Ferreira lui-même, je pense qu'il va pas crier à la polémique. Sortez-moi de là. De toute C'est façon, on l'a clair. vu, hein, on l'a vu sur son visage à la fin du combat, hein. Adossé contre la cage. Ah ouais, il allait remercier l'arbitre. Tu m'as sauvé, frérot. Mais c'est ça, et ouais, c'est exactement ça. Mais j'adore cette image, justement, je l'ai noté, cette image de Ferreira qui, tu sais, de Ngannou qui est à côté de lui, tu sais, et puis t'as Ferreira qui le regarde. J'ai cette photo en tête, tu sais, qui regarde Ngannou comme ça, genre, en fait, je m'attendais C'est pas à qui ça, ce quoi. mec? C'était Ouais, trop c'est pour moi. qui ce mec? C'est ça. Mais je pense C'était trop qu'Ngannou, pour c'est moi. vraiment ça, hein. Parce qu'Ngannou, quand tu regardes, tu te dis que techniquement, il y a des choses à faire contre lui. Mais parce que la puissance, c'est le dernier truc, finalement, c'est la dernière réponse que tu as. C'est quand tu es dans la cage. Mm. Il n'y a qu'à ce moment-là où tu connais la puissance de quelqu'un, la force physique. Et Ngannou, de ce que tout le monde dit, c'est pas humain. Quand il te touche, c'est une dinguerie. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair et net. Et puis même quand il te saisit, enfin, tu le sens de toute façon. Et tu le voyais, tu sais, on disait que c'est vrai qu'on a tous misé sur le fait que Ferreira serait le plus massif. Tu sais, le plus grand, la plus grande allonge. Mais je sais pas si ça t'a fait la même chose, mais dans la cage, j'avais l'impression de voir un Ferreira tout petit à côté d'Ngannou. Oh non, Ngannou, il moi, était monstrueux. j'ai trouvé costaud quand même, Ferreira. Écoute, non, mais il était costaud. Mais je veux dire, Ngannou faisait beaucoup plus massif. T'avais l'impression qu'il faisait une demi-fois plus que Ferreira. Enfin, vraiment, bah, j'ai revu plusieurs fois le combat et à chaque fois, je me suis fait cette réflexion en me disant, mais putain, il fait vraiment plus massif. Alors, est-ce que c'est son aura qui fait que? Mais non, je pense que c'est aussi ses épaules et ses pecs. Vraiment, pour le coup, tu sais, je pense que pour la peser et le jour du combat, je sais pas, j'ai l'impression que, alors même si il a pas cuté, hein, parce qu'il s'est pesé à 116 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'il était vraiment bien plein le jour du combat, quoi. C'est ouf. Je sais pas, je le voyais beaucoup plus massif. Et de ce que disait son entraîneur Eric Nicksick, en plus, de toute façon, il était, enfin, pour revenir en dehors du gabarit, il était ultra déterminé parce que, tu sais, il y a eu l'échange. Moi, ça m'avait fait peur parce que je pensais que c'était à l'instigation d'Ngannou. Tu sais, pendant le dernier face-off où ils se sont collés tête contre tête, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, Ngannou, je l'ai jamais vu faire ça. Et en fait, j'ai même failli tweeter en disant, putain, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il cherche une motivation qu'il n'a pas. Et en fait, d'après Eric Nicksick, c'est l'autre qui a collé sa tête et qui a mis un petit coup de tête, tu vois. Et finalement, ça a donné le surplus de motivation qu'il lui fallait. Tu vois, eux se sont gardés avec Dewey Cooper en disant bah, merci, merci frérot, parce que en fait, il l'a mis pas dans une haine, mais dans une motivation. Il était Ouais, en il l'a feu. Tu vois, boosté il a dit, encore plus qu'il l'était. voilà, c'est ça. Et c'était juste ce qu'il lui fallait pour être encore plus le Francis Ngannou, tu sais,
redoutable et démoniaque qui pouvait rentrer dans la cage, quoi. C'est vraiment le truc, le petit truc en plus, quoi. Surtout que tu as vu qu'il y avait de l'émotion. Enfin, vraiment, tu l'as vu une fois que tout s'est relâché, l'émotionnel, il a pris le dessus. Et très rapidement, tu vois Ngannou qui pleure, tu vois ses coachs qui pleurent. Je te jure, moi, il m'a foutu les poils. J'étais pas bien chez moi. Je voyais ça comme ça, je voyais l'émotion. Déjà, j'étais partagé entre le fait d'être très heureux qu'il ait gagné ce combat Ouais. et ce côté émotionnel derrière de voir toute l'équipe, tu sais, faire un Tu relâches câlin, tout, en fait. câlin de Tu famille, quoi. relâches toute la pression. Parce qu'on l'a. Ça, on en avait parlé entre nous. On s'était dit quand même, c'est fou ce que ce mec il subit en termes de pression sur ses derniers combats. Mm. Et il répond toujours présent. C'est-à-dire que même là, je parle uniquement du MMA, hein, sur son dernier combat, quand il affronte Gann, enfin, l'UFC fait tout pour le Ken. Ils font tout. Ils lui mettent la Mm. pression, ils disent qu'ils vont couper son contrat, nanana, nanana. En gros, le mec est blessé. Déjà, il a un genou en moins. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, sinon il perd tout. Enfin, il a une pression de malade. Je crois qu'il l'appelle même la veille ou un truc comme ça pour lui dire je sais pas quoi au téléphone. Ils font tout pour lui mettre une pression de fou. Le mec confirme. Et là, la pression, elle est tout autre. Mais le mec, il confirme encore. Non, franchement, c'est impressionnant. On a notre réponse à la question qu'on se posait. Est-ce qu'il va revenir de son chaos? Est-ce qu'il va revenir, etc. Le décès de son fils, c'est compliqué. Mais franchement, c'est respect. C'est un mec dans la cage, il est imbrisable. Mm. Il a Et traversé dans la trop de vie choses. aussi. Voilà, dans la vie aussi. Il a traversé trop de choses. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est un exemple de motivation. Mais c'est ça, et c'est ce que je mettais en lumière quand on avait fait quand on avait fait la preview, tu sais, de ce combat-là. Effectivement, c'est quand tout le monde le voyait déjà enterré, tu vois. Non, tu peux pas. En fait, il y a un facteur, le facteur de ce que la vie t'a apporté. Enfin, tu vois, lui, c'est dans l'épreuve. Mais il a passé trop d'étapes pour qu'il y en ait une qui finisse par le briser. Alors, ça veut pas dire qu'un jour ou l'autre, il craquera pas parce que voilà, on reste des humains. Mais quand même, tu sais, tu peux parier sur un mec quand même quand tu as vécu tout ça que tu as eu toutes ces épreuves-là, que tu as su en fait te hisser malgré ça au plus haut niveau de l'échelle sociale et de l'échelle sportive, parce que c'est des deux. Tu vois, lui, il s'est hissé dans les deux. C'est pas qu'en sport. C'est même dans l'échelle sociale. C'est devenu un businessman. Il a créé sa famille. Il a créé. Enfin, tu vois, il est patron du PFL Afrique. Enfin, tu vois, c'est devenu quand même une personnalité importante. Alors que le mec, il travaille dans les mines de sable de Battier, quoi. Tu vois, il est parti du plus bas pour arriver au plus haut. Limite, demain, tu le mets gouverneur, ça me choque même pas. Tu vois, non, mais Je te aux jure. États-Unis. Mais c'est Non, mais exactement ça. Ce genre de profil, tu te dis où il s'arrête. Tu vois, c'est des destinées à c'est ça. part. Il n'y a pas de limite. C'est ça. Non, non, franchement, c'est Donc c'est parfait. tu peux pas le remettre en question. Tu sais, quand on dit faut plus jamais. En fait, on a oublié, il y a ce qu'on disait il y a pas longtemps, juste avec un chaos qui nous a fait oublier ça, il ne faut jamais douter de Francis Ngannou. Quand on dit ça, ça veut pas dire qu'il gagnera à chaque fois, mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, il sera toujours présent. Tu vois, il sera toujours là. Même si, bon, effectivement, il a quand même, il s'est fait briser visiblement. Alors, ça peut donner un peu de crédit à ce qu'il disait, hein, que sur le jour du combat contre Joshua, le fait d'avoir raté l'heure où il devait arriver, le fait d'avoir été basculé de là à là, le fait de s'être senti peut-être un peu affaibli et tout ça. Bon, peut-être que sur ce combat-là, effectivement, il a été en deçà. Tu vois, peut-être que s'il avait été enfin, tu sais, dans les meilleures conditions, entre guillemets, peut-être que ça serait passé différemment ou pas. Ça, on peut pas le savoir. Mais, quoi qu'il arrive, en tout cas, 99,9% du temps, tu peux compter sur le fait que Ça Ngannou, il reste sera une là. menace. Et il Ça sera reste une mentalement. menace pour n'importe quel combattant sur cette planète. C'est ça. Parce que tu sais, il revient sur son. J'ai vu une interview, là, il revenait sur son combat contre Fury, justement suite à ça. Ou avant ça, je sais plus. Bon, bref. Où il disait que ça paraissait être une formalité pour Fury, tu sais, le moment, le round où il le met knockdown. Oui, j'ai vu Ouais. l'interview. Ouais, il explique que son coin lui dit, allez, c'est bon, t'as assez joué, maintenant c'est maintenant, accélère. Accélère. C'est ça. Et en fait, c'est au moment où il dit ça, il entend le coin dire ça. Et en fait, bah, au moment où il a voulu accélérer, bah, c'est là où Francis il l'a contré et qu'il l'a mis knockdown et qu'il a surpris tout le monde et qu'il a sûrement brisé d'ailleurs mentalement Fury à ce moment-là, tu sais. Hmm. Parce que lui, il était dans son truc de se dire, ça y est, c'est le moment, ça y est, maintenant je vais le terminer. Et au final, c'est lui qui s'est retrouvé le cul par terre. Et là, il y a eu un truc qui s'est passé chez lui, quoi. Et à l'inverse, chez Ngannou aussi, qui s'est dit, bah, c'est bon, je peux le faire, quoi. Donc ouais, c'est ouf. C'est ouf, ce mec-là, c'est ouf. Surtout que il est encore blessé là pour ce combat-là. Tu sais qu'il a failli l'annuler.
Il avait quoi? Et blessé aux côtes, de ce que j'ai vu. Blessé aux côtes au point qu'il s'est dit, je vais annuler parce que déjà, c'était pas les mêmes enjeux. Tu vois, tu disais tout à l'heure les enjeux avec l'UFC où il était obligé de combattre, même blessé. Là, c'est pas la même chose. Mais il s'est senti quand même obligé de le faire parce que voilà, pour tout, parce que c'est Ngannou et qui n'abandonne pas. Mais il s'est dit, si je me retrouve en dessous, je suis pas sûr de pouvoir en fait basculer en fait mon adversaire parce que trop mal aux côtes, quoi. Tu vois, Ouais, genre si je suis en dessous, je suis mort. Limite, je suis en dessous, je suis mort. Puis finalement, on lui a dit que bon, il pouvait sûrement combattre et tout, mais il a failli annuler le combat à cause de ça, quoi. ok. C'est fort. Encore une fois, c'est ouf. C'est quoi la suite pour Ngannou? Alors, avant de parler de la suite pour Ngannou, j'ai retrouvé le nom, Romir Huissel. Pourquoi c'était important pour moi? Parce que quand même, ça fait partie. Mais je vois c'est qui en plus. Non, mais mais bien sûr que tu vois c'est qui, parce que elle a partagé, j'ai partagé les championnats du monde. Elle était en équipe de France de grappling, FFL, enfin FILA à l'époque, donc dans les années, c'était déjà en 2000, pas 2008, mais à partir de C'était pas une 2009. combattante de MMA? Et c'est une Elle combattante de n'était pas à MMA qui a la combattu FFA au à la base? Invicta. Avec Mathieu Nicourt? Non, je Elle ne n'est pas crois de pas, là-bas? parce que non, elle est du nord de la France, elle habite à Lille, je Ah, ok. crois. Ok. Et donc, Romir Hussein, attends, est-ce que j'ai sa team? GSDI. Bah, GSDI, oui, bien sûr, la team Ah oui, oui, je vois de c'est Lille, tu quoi. vois. Oui, oui. Et donc, que j'adore. Franchement, j'adore Oh, cette c'est fille pour vieux. le coup. C'est vieux. On s'entendait bien. Ouais, à l'époque où elle combattait à la FILA, moi j'étais là pour le pancration, elle était là pour le grappling. Et En donc, bah, 2012, à l'Invicta. elle était en 2012 à l'Invicta, effectivement. Elle a fait l'OFC comme bah, beaucoup de Français à l'époque, hein, de toute façon. Et à l'Invicta, où elle s'était arrêtée contre Marloes Coenen. Tu vois, j'avais suivi ce combat où elle avait perdu. Mais, euh, mais voilà, en tout cas pour le coup, elle avait été à l'Invicta et c'était une des pionnières françaises dans le MMA. On Mm. peut le dire, qui combattait à ce niveau-là. Ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, enfin voilà, elle s'arrête avec 5 victoires par soumission d'ailleurs et 2 défaites, une par soumission, une par décision. Et franchement, et d'ailleurs, elle a perdu 2 fois contre cette même fille, tu vois. Soumission la première fois, décision la deuxième fois, elle se retrouve à l'Invicta FC 1 d'ailleurs. Donc le premier événement de l'Invicta. Donc Invicta qui était une organisation 100% féminine. Donc qui a vu d'ailleurs l'Invicta, il y avait Gina Carano, il y avait Cyborg, tu vois, il y avait des meufs comme ça dans l'Invicta. Ça, C'était quand c'est même, énorme. voilà, c'était le Strike Force féminin en fait. C'était Ouais, vraiment ça ça. existe encore, l'Invicta. Et ça existe encore. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais la mettre à l'honneur parce que c'est vrai qu'on parle pas suffisamment d'elle et voilà. Sauf que comme d'habitude, je suis un connard et que même si je vais me souvenir de son nom 99% du temps, bah, le moment où on me le demande, et bah, c'est là où je m'en souviens plus. Donc comme d'habitude, c'est pareil pour mes enfants quand je les appelle, bah, je les appelle toi parce que je sais plus leur prénom. Donc, hé toi, arrête de faire des conneries. Voilà. Mais Romir Huyssen, si vous ne connaissez pas Romir Huyssen, bah écoutez, voilà, ça fait partie des pionnières du MMA français. Et franchement, il faut mettre de la lumière sur ce nom. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de le retrouver. Voilà, on peut revenir aux choses normales et de parler de la suite de Ngannou. Bah, de la suite de Ngannou, déjà, bon, on va pas se mentir. Si on reste déjà dans le monde du MMA, bah, c'est très dur hein, de trouver un adversaire à son niveau, déjà, pour commencer. Bah, PFL Bellator, on peut dire qu'il n'y a personne à son niveau en lourd. Ouais. Moi, je rêverais toujours du combat contre John Jones, Ils en parlent, hein. Tu sais qu'il en parle, hein. Il en reparle. bien sûr. Il dit qu'avec tout ce que les Saoudiens mettent en place, on est à l'abri de rien. Tu sais, on sait Ouais, très bien que sur un caprice, ils peuvent te sortir un budget limité. Et visiblement, c'est un combat qui leur tient à cœur. ouais. Maintenant, tant que Jones est sous contrat avec l'UFC, tu peux oublier. Ça, c'est une certitude. Parce que même pour beaucoup d'argent, je pense que Dana, par pure fierté, jamais il donnera de la lumière au PFL. Il n'y aura jamais de co-organisation. Il y a très peu de chances. Ou alors, il faudrait que ça se fasse vraiment sur une bannière neutre. Mais c'est jamais neutre. Ça sera jamais neutre dans la tête des gens. Oui. Ouais, mais Ngannou, tu sais, c'est le PFL, mais à la fois, c'est quand même l'ancien champion de l'UFC, tu vois. C'est pas comme si c'était que construit au PFL, tu vois, comme un Ferreira, si ça avait été un Ferreira, tu vois ce que je veux dire? Mais J'essaie de me rassurer même comme au-delà ça, de tu vois. ça, ouais, je sais. Mais ça pourrait, si c'était juste un champion PFL. Au contraire, ça pourrait. C'est que là, il y a un bif personnel entre eux. Il y a une question Oui, d'ego entre Ngannou et Dana White. aussi.
En plus du PFL. En plus, mais même au-delà du PFL. Hmm. Et ça rend ouf parce que tu vois, pour l'orgueil d'un, on va priver le monde de ce combat-là. Parce que en vrai de vrai, là, Ngannou, il a fait son combat, il a gagné de la meilleure des manières, parfait. John Jones, il fait le combat contre Miocic, il remporte son combat, allez, parfait. Derrière, plus que Aspinal, plus que ce que tu veux, d'avoir ce combat comme dernier combat de ta carrière, le point final à ta carrière, le combat contre Ngannou, qui est le champion. Quand tu regardes bien, il est parti champion invaincu, tu sais, ce qu'on Quel appelle le champion. champion linéaire, c'est ça? C'est-à-dire que tu t'en vas et en fait tu laisses la ceinture et en fait il n'y a personne qui t'a prise cette ceinture. Tu l'as laissée. Donc ça veut dire que déjà de base, Ngannou, il est toujours dans l'esprit des gens, il pourrait toujours être pensé comme le champion de l'UFC. Tu vois, parce Ouais. qu'on ne sait pas s'il n'aurait pas envoyé Aspinal sur la Lune, tu vois ce que je veux dire? Ou s'il n'enverrait pas John Jones sur la Lune aussi. C'est ce que j'aurais kiffé On voir peut ce pas le savoir. combat. Au-delà de ça, que ce combat-là, Spinal contre Ngannou, franchement, ça aurait été incroyable, hein. Bien sûr. Avec Bien les sûr que ça aurait progrès été qu'il nous incroyable. montre, franchement, maintenant, il fait du MMA Ngannou. C'est plus le mec qui Ouais. avance juste pour toucher avec ses poings. Non, non, franchement. Mais bref, honnêtement, il y a peu de chance. Au Bellator, il n'y a pas grand monde à lui proposer. Il n'y a même personne en vrai. Tu vois, on va pas se mentir, il ferait une bouchée de Ryan Bader. Oui, oui. Le Non, il premier y a quelque crochet, c'est chose. terminé. Il y a quelque chose qui pourrait potentiellement me plaire, tu vois. Et c'est un adversaire potentiel qui a demandé à l'affronter. C'est Rico Verhoeven. Rico Verhoeven. Alors, attendez, je suis sûr. Ok, Voilà. voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour ces Rico Verhoeven. Ok. On Regardez, s'en fout. Dégage. À chaque fois, il me fait le coup. C'est fou, hein. Voilà, merci. Et alors, on va pas attendre ce qu'il nous a trouvé sur Rico Verhoeven. Mon iPad, je vais vous dire ce que j'ai trouvé moi sur Rico Verhoeven. Je pense que c'est plus intéressant. Un champion du Donc, Glory, déjà. déjà champion du Glory. Rico Verhoeven qui défie Ngannou. Alors, déjà, il le défie, avant de parler de qui est Rico Verhoeven, il le défie que ce soit en kick, en boxe ou en MMA. C'est-à-dire qu'il est ouvert à toute proposition. Il dit quand on parle du gars le plus méchant de la planète, quand on parle de combat croisé, ce combat doit arriver. Il peut s'agir d'un combat aller-retour, un en kickboxing puis un en MMA. Ça se terminera probablement par une victoire chacun. Mais un match de boxe, c'est intéressant parce que c'est une discipline différente pour nous deux. Rico Verhoeven, c'est une légende du kickboxing. Champion du Glory, invaincu depuis 2015. Depuis 2015. En kick, c'est 64 victoires, dont 21 KO, 10 défaites. En boxe, c'est une victoire par KO. Voilà. Zéro défaite. Et Et en en MMA, MMA, parce une qu'il s'est mis victoire. en MMA, une victoire par KO. Donc, il a commencé sa transition avec le MMA. Donc, c'est pas déconnant de les voir s'affronter. En Ça reste MMA? une légende. Il a fait un combat en MMA Oui, non, mais qu'il a je gagné sais. par KO. Non, mais tu peux pas aller voir s'affronter en MMA. Il y a quand même un monde d'écart. J'ai vu son combat, Rico, en MMA. Je l'avais vu en live. Ouais. Ngannou, Ngannou, il le tue. Mais tous les Non, mais jours. il le tue. En Bien kick, sûr qu'il le tue. en kick, allez, ça s'équilibre parce qu'il y a toujours cette patate de Ngannou qui peut éteindre tout le monde. Mais techniquement, Rico il est au-dessus. En anglaise, ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant, mais tu le vends à qui ce combat? En fait, ça fait rêver. Moi, perso, ça me fait pas rêver de voir Ngannou contre Rico en anglaise. En sachant que tu viens de voir Ngannou contre Fury, Ngannou contre Joshua. Contre Rico, c'est pas sa discipline l'anglaise. Tu vois, à la limite, en kick, il y a un défi. Mais en anglaise, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Bah, le va-et-vient, tu vois, l'aller-retour dont il a parlé avec un combat en kick, un combat en MMA, pourquoi pas? D'ailleurs, enfin, tu sais, il y en a qui en parlaient aussi avec Wilder pour la boxe anglaise, avec un combat en boxe anglaise, un combat en MMA, pourquoi pas? Écoute, s'ils sont ouverts à faire pas mal de choses comme ça, s'ils sont ouverts à faire Des des crossovers co-promotions. comme ça, Ouais, ça, c'est pas tu mal. vois, moi, je suis pas contre. Le problème, c'est que par contre, pour Ngannou, il y a beaucoup moins d'argent à gagner en kickboxing qu'en MMA. Donc la motivation financière, bah là, elle est moindre quand même. Alors, il y a beaucoup moins d'argent, oui. Maintenant, ça reste les Saoudiens qui organisent, donc ça sera un énorme événement. Donc, il y aura quand même un bon billet à prendre, tu vois. Ouais. Mais bon, en tout cas, pour le coup, Rico Verhoeven, tu vois, je me dis c'est un nom.
Tu vois, même si effectivement, tu sais, quand on dit qu'est-ce qu'on apporte à Ngannou, tu vois, tu as deux solutions. Soit tu lui apportes un talent, soit tu lui apportes un nom. Pour le coup, c'est un nom. Ouais, Tu c'est vois. un, c'est un nom, mais il faut quand même qu'il y ait match un minimum. Bah, il y a Franchement, match debout. C'est que oui, s'il l'amène au debout, sol, il n'y a pas mais match. surtout que S'il là, il l'amène au nous sol, a il n'y a pas montré. Tu match. vois, Francis, il nous Ouais. a montré que ça y est, je peux lutter quand je veux. Quand même, sur ces deux derniers combats de MMA, celui de Gann et celui-là, il nous montre une lutte, une sacrée lutte quand même, hein. Bah, il est à l'extrême couture, hein, de toute façon, on va pas se mentir. C'est pas l'école la moins réputée pour la lutte. Ouais, donc c'est pour ça, quand tu vois ça, tu vois, il y a quelques années, le Francis d'il y a quelques années qui se concentrait sur le striking, tu lui mets Rico, ça peut être intéressant. Là, actuellement, double leg, ground and pound, hématome au cerveau, on n'en parle plus. Il a Le mis un peu de tarif. couleur dans son crâne. Non, mais on est d'accord. Mais et en plus de ça, quand tu vois qu'il avait affronté à l'époque où justement il luttait pas, comment il s'appelle putain, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Kickboxing, Overeem. UFC, hein? Overeem. Overeem. Merci beaucoup. Tu vois, ouais, encore une fois, un nom qui m'a échappé. Overeem, à l'époque, tu vois, et que tu vois qu'il l'a envoyé sur bah, pareil, hein, sur la Lune avec. Enfin, c'est surtout sa dent qu'il a envoyé sur la Lune avec un uppercut. Tu dis que même en kickboxing, moi, tu vois, ça Non, m'intéresserait bien de le voir quand non, même, hein. en kickboxing, ça m'intéresse. Je te dis, il y a un défi. On sait qu'en plus, sur un puncher comme ça, il y a toujours match. Il y a toujours match. Si ça reste debout, ça s'équilibre automatiquement. Donc oui, oui, en kickboxing, ça peut être intéressant. Tu sais, moi, c'est quoi le combat que j'aimerais voir? Mais ça, c'est un truc que pareil qu'on aura peu de chances de voir, mais il faudrait qu'il y ait un... qui change d'organisation. C'est contre Bouchécha. Ngannou contre Bouchécha, j'aimerais bien voir ce combat-là. Franchement, honnêtement, quand tu vois le combat qu'il fait contre Rug Rug, la différence de niveau entre Rug Rug et Ngannou, alors je sais qu'il faut faire. En général, il ne faut pas faire des projections comme ça. Mais je donne pas cher de sa peau. Ouais, mais il apporte une incertitude au sol quand même. Il apporte, tu vois, par exemple, Bouchécha, s'il attaque un triangle sur Ngannou, on va pas se mentir, ça sera beaucoup plus efficace qu'un Ferreira, tu vois. Sur ça, je suis d'accord. Maintenant, physiquement, je pense pas qu'il soit. J'arrive pas à quantifier, mais en termes de puissance, on n'est pas loin de Rug Rug. Peut-être même plus, je sais pas. Tu vois, ça se vaut. Et techniquement, il y a quand même une classe d'écart. Ah, mais Là bon, où Rug Rug, c'était de la puissance pure, Ngannou, il y a non seulement de la puissance, et maintenant, il y a de la technique. non, mais on est d'accord. Mais tu vois, si tu cherches des profils, quand tu vois que ça a été à la décision quand même contre Rogue et qu'il y aurait pu avoir quand même victoire de Bouchécha, tu vois, et qu'il apporte quelque chose de différent, si tu cherches en dehors de l'UFC, bien sûr, hein, parce qu'on sait qu'avec l'UFC, c'est mort, on oublie. Si tu cherches en dehors de l'UFC, si tu cherches un profil, ah, je me dis que pourquoi pas. Un Moi, petit ça fait des Bouchécha. années, hein. Honnêtement, ça fait des années que je te dis, ils vont organiser le combat Rug Rug et Ngannou. J'en suis sûr. Les deux monstres africains, Cameroun versus Ouais, Sénégal, tu fais ça à un PFL Afrique. ouais. Polo. T'imagines? Je le sens, mais je le sens tellement arriver. Parce Ouais, que mais tu vois, finalement, c'est. Hein? par contre, je donne pas cher de la peau de Rogue. Ah, je suis là, ouais, ah oui, clairement. Clairement. Mais tu sais, limite, je donne plus de chances peut-être potentiellement à Bouchécha qu'à Rogue. Parce que Bouchécha, il apporte une technique que Rogue, il a pas. Tu vois, il peut se reposer sur d'autres facteurs. Ah, je donne peu de chance aux deux. Les deux, c'est D'accord, compliqué. mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire à partir du moment où on est au sol. J'arrive pas à voir Bouchécha amener Ngannou au sol. Trop puissant. Va Défensivement, tirer lui, la garde. il a trop progressé. Ouais, faut tirer la garde. Mais va tirer la garde sur Ngannou. Être sur le dos sur Ngannou, c'est compliqué, hein. Ah, t'as vu Grand Pound? Ouais. Écoute, je sais pas, mais bon, c'est voilà, c'est une projection que je me fais. Je me dis pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas. En tout cas, dans les profils, parce que de toute façon, personne n'est à son niveau. On va pas se mentir. C'est pour ça que vaut mieux qu'il continue en anglaise aussi. Hein, tu vois, tu me diras. Mais bon, mais bon, pourquoi pas. Écoute, là, je pense que son prochain combat, ça sera en anglaise. Je sais pas, il s'est prononcé sur ça?
De toute façon, il est toujours ouvert à combattre contre Fury pour faire la revanche. Ouais, Et bon, il ça, était c'est pas tout de suite, ouvert, hein, puisque Fury, de toute façon, il est booké oui, contre Usyk. on est d'accord. Et il était ouvert aussi en anglaise contre qui encore? Wilder? Bah, contre Wilder, je crois. Contre Wilder, il a toujours l'idée de faire contre Wilder aussi, hein. Donc oui, potentiellement, ça peut se faire. Ça peut se faire aussi. Ça peut se faire. Ok. Mais de toute façon, ce qu'on veut et ce qu'on appelle, et personne ne sera là pour écouter cet appel, mais c'est pas grave. On veut le combat, limite retraite pour les deux, tu sais. Peut-être du MMA. Retraite du MMA pour Ngannou et retraite tout court pour John Jones. Voilà, c'est ça. Moi, je veux ce combat-là. Moi. Si franchement, si c'est bientôt Noël, dans quelques mois, dans un mois et demi, si tu peux, si c'est possible, je prends ce combat tous les jours. Tous les jours, je le prends ce combat. Ah, évidemment, tout le monde le prend. Mais bon, Ouais. désolé de te décevoir, Bref, mais ça n'arrivera pas. ouais, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est pas grave, mais tu sais, ça fait partie de ces trucs où tu as envie de rêver. T'as envie de rêver. On enchaîne avec la réponse de Holloway à Topuria. Donc on revient à l'UFC justement. Les deux s'affrontent en main event de l'UFC 308 ce week-end. Ce week-end, je n'en peux plus d'attendre. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on est là. On est quoi? On est mercredi. On est quoi? On est jeudi. J'ai l'impression qu'on est mardi. Tu vois, c'est vraiment pour le coup tellement j'ai envie d'attendre, Ça recule. tellement je suis pressé de ce combat-là. J'ai l'impression que les jours ils reculent. C'est un truc de fou. Tu vois, là, il est quelle heure? Il est 15h? Non, non, en fait, il est 13h30 pour moi. C'est fou, c'est un truc de fou. Le temps recule. Et donc, tu as Topuria qui avait proposé de régler ce combat, leur combat, donc dans les 10 premières secondes en centre-cage. Voilà, de faire ce que Holloway avait fait justement à Gaethje à la fin de l'UFC 300, où il lui a dit ça y est, c'est maintenant, on se fout sur la gueule maintenant, et puis le premier qui tombe, il a perdu. Il veut faire ça dans les 10 premières secondes. Jusqu'à maintenant, Holloway n'avait pas donné de suite à ce truc-là, et il l'a fait. Il est sorti du silence et il en a parlé. Et il a dit, c'est écrit, mais il a dit, le moment où je pointe vers le bas, je pense qu'il ne comprend pas vraiment ce concept. En fin de compte, c'est un geste que l'on fait vers la fin du combat. Si tout se passe bien, si le combat est divertissant et que tu es en train de gagner, tu donnes à l'autre gars pardon, une chance. Ce moment est spécial pour une raison. La ceinture s'appelle Bless Man Forever. Donc là, j'adore déjà comment il a remanié la ceinture, le nom de la ceinture avec son surnom Max Blessed Holloway. Ou comme vous l'appelez vous, les autres gens, tu sais, c'est vrai, vous que vous l'appelez comment? Ouais. Le petit peuple. Badass mother, ouais c'est ça, badass motherfucker, vous la populace, tu sais, les gens normaux. Si la ceinture s'appelait DMF, donc D pour dumb, tu sais, pour débile, le plus stupide des mecs, peut-être que je me laisserais entraîner là-dedans. Mais c'est loin d'être ça. Comme je l'ai dit, et comme je lui ai dit, il parle d'être un boxeur. Ce n'est pas très intelligent en termes de fight IQ de boxeur, mais on verra bien ce qui va se passer. Donc, j'adore sa réponse. Max Holloway, il fait une masterclass, là, d'un point de vue com, tu sais, dans le trash talk, enfin, en tout cas, entre les deux. Pour moi, c'est lui qui remporte ce combat-là. Déjà, si on parle tu sais, on parle de la boxe, de la lutte et du sol, mais dans les conférences de presse, dans les médias interposés, pour moi, la masterclass, elle est du côté d'Holloway, là, pour le coup. Mais depuis toujours, hein. Holloway il est toujours sur sa ligne de conduite et c'est vrai que les fois où il s'exprime depuis un moment, hein, c'est toujours très juste. C'est pour ça que c'est des mecs inattaquables en fait. Tu vois, il y a des profils comme ça qui parlent tellement bien, ils ont la bonne réponse. Ils rentrent pas dans le trash talk, mais ils s'écrasent pas non plus. Tu vois, Mm, le juste milieu. Ce qui fait que si tu leur rentres trop dedans, bah, tu te décrédibilises tout seul, parce que le public va se mettre contre toi. Et en même temps, eux, ils te montrent qu'ils sont en pleine confiance. Il y a un mec comme Whittaker le fait très bien aussi. Mais ouais. ouais, j'aime beaucoup Holloway. J'aime beaucoup sa personnalité. Bah, que ce soit Holloway, que ce soit Whittaker, que ce soit Ngannou, que ce soit John Jones, tu vois, des profils comme ça, justement, qui arrivent toujours à trouver le mot juste. Tu sais, C'est le ça. truc, tu vois, par exemple, avec t'as Topuria qui avait posé avec la ceinture de l'UFC, la ceinture BMF, tu sais, voilà. Et il lui avait dit, moi j'ai la vraie, toi t'as acheté ta copie, tu vois. C'est vraiment ça. Comme t'es une copie de Conor McGregor aussi, tu vois. Il l'attaque beaucoup sur ce fait que c'est un peu la copie de tout. En fait, il veut être la copie des autres, tu vois, plutôt que d'être lui-même, tu vois. Il l'attaque sur ces angles-là. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt malin. Franchement, moi j'aime beaucoup ce qui se passe. De toute façon, on le savait très bien qu'il allait pas rentrer dans ce jeu-là. Trop d'expérience. Trop d'expérience. Et tu vois, j'ai l'impression.
C'est con, mais tout comme Connor, tu vois, à l'époque, qui avait besoin de rentrer dans la tête de ses adversaires pour augmenter encore sa capacité à gagner, j'ai l'impression que Topuria, il a aussi ce truc de devoir rentrer dans la tête des gens pour augmenter sa chance de gagner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas gagner, mais ça rajoute un petit peu de ma confiance dans Holloway, tu sais, dans mon pronostic sur le fait qu'il va remporter ce combat. Je sais pas, je le sens comme ça. Je pense que, tu sais, le fait de ne pas avoir d'emprise sur lui, le fait déjà, je t'avais dit, déjà de base, de lui proposer ça dans les 10 premières secondes, on se fout sur la gueule, ça veut dire que déjà, tu veux parier uniquement sur ton KO et que tu n'es pas sûr de pouvoir aller le chercher de toi-même. Tu veux qu'il vienne à toi, tu n'es pas sûr d'aller le chercher par toi-même. Même si ça se trouve, c'est rien, c'est juste parce que voilà, il veut faire un élément de langage, c'était une manière de faire du trash. Et pourquoi pas? Mais quand même, de trouver cet angle-là, moi, c'est un angle qui, dès le départ, ne m'avait pas rassuré. Je t'en avais déjà parlé. Et là, pour le coup, bah, je sais pas, moi, ça, je sais pas, plus ça avance, plus j'ai confiance dans l'issue du match. Moi, il n'y a rien qui change. Tu sais, c'est marrant. J'ai vu passer sur les réseaux tout à l'heure, justement, ce même débat entre Taylor Lapillus et Antoine Simon. Tu sais, ils expliquent un peu les techniques de chacun. Ils font ça maintenant, Ah, j'ai vu l'avant-match. l'émission, La Cage, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Et donc il y a eu un espèce de débat où justement, tu avais Taylor qui était plus de ton point de vue à toi. Il va le mettre KO parce que le menton de Holloway il a été éprouvé trop longtemps et que c'est peut-être le moment où il va la lâcher et tout ça. Mais de toute façon, à chaque combat, pour un mec qui a un menton inépuisable, à chaque combat, tu peux dire ça, c'est maintenant, c'est là, ça va lâcher, tu vois. Et t'avais Antoine Simon qui lui coupait un peu la parole en lui disant, mais quand même, tu vois, il y a ça, regarde, il a combattu dans la catégorie du dessus et tout ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Taylor Lapillus a donné un argument qui finalement allait contre lui. Et parce que il a dit ouais, mais en même temps, contre Geji, il s'est pas fait toucher. Et en même temps, c'est parce que justement, c'est ce que j'expliquais dans la preview. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais quand on a fait l'analyse, il s'est pas fait toucher parce qu'il a changé sa manière de combattre et justement parce qu'il accepte moins d'être touché. Il est moins dans ce délire-là, tu vois. Donc il s'est pas fait toucher parce qu'on n'a pas pu le toucher aussi, tu vois. C'est pas parce Ouais, mais que parce il que s'est pas Kedji fait n'avait toucher. pas les armes pour le toucher. Et c'est pas dit que Topuria, il ait les armes pour le Eh ben, je toucher, te tu dis que vois. si. Moi, je te dis qu'on verra. Je te dis pas non, je te dis qu'on verra. Le mec est Le nuancé. mec ne prend pas de risque. Le mec est suisse. Pile je gagne, face tu perds, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, donc c'était marrant de voir, tu sais, ce débat qui finalement, je pense, anime tous les binômes, tu sais, de se dire, à part les gens qui seront toujours d'accord les uns avec les autres, mais quand tu as un petit peu de, tu sais, cette envie de débattre, tu sais, ce débat de se dire, est-ce qu'il en est vraiment capable, tu sais? Parce qu'il a prouvé jusqu'à maintenant qu'il était capable de passer tout le monde, tu vois. L'expérience, les amis, l'expérience. Il a tout affronté, il a affronté tout le monde, tous les profils. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, il y avait eu ce débat dans les commentaires sur notre vidéo où il y a quelqu'un qui comparait ce combat à. Il avait dit quoi? C'est Connor qui affronte Diaz. Ouais, C'est ça la comparaison. Et oui, bah oui, pour oui, il y moi, a eu c'est ce. plus Connor qui affronte Aldo. Là, au stade de sa carrière, pour moi, on en est là. Ouah, je sais pas, parce que tu vois, Et parce que la Le Volca différence. qu'il a affronté, juste avant, c'est le Chad Mendes de l'époque de Connor. Dans la trajectoire de carrière. Ouah, ah, tu vas chercher loin. Allez, on verra. Tu vas chercher loin, parce que Chad Mendes, il a pas roulé sur la KT pendant des années, tu vois, déjà, pour commencer. Non, Et José non, non. Aldo, et Je ne compare pas Volkanovski. bien sûr, Tu m'as bien compris, sûr, je te parle au j'ai moment compris. actuel, voilà, le statut de Volkanovski actuel avec ce qui s'est passé juste avant, etc. Et ce qu'il nous a montré dans la cage. Voilà, je grossis les traits, évidemment. Mais pour moi, voilà, pour dire que c'est le combat de la confirmation. Non, non, mais j'ai compris. Mais le truc, c'est que tu peux pas. Aldo, justement, lui, il s'était fait bouffer psychologiquement sur des mois et des mois et des mois de trash talk où Connor était complètement rentré dans sa tête. Ce qui n'est pas du tout le cas là, ici. Un Aldo sans le trash talk, le combat, ça se trouve, se passe complètement différemment parce Ah, qu'il mais lui ça ne fonce pas sort dessus. jamais, ça. Et donc, justement, là, Aldo, il était plus dans l'idée de se régler dans les 10 premières secondes, tu vois. Ah, c'est vrai qu'Aldo, c'est lui qui a Bah, c'est ça, c'est lui le fond de la cage. qui a foncé peut-être le menton à la fenêtre, tu vois. Et il était même pas à la fenêtre, il était au balcon. Tellement il y avait de l'ouverture. C'était 100 mètres carrés de balcon. Salut chez Écoute, moi. de toute façon, ce débat, on l'a eu. Là, maintenant, il y a quoi, 48 heures à attendre? Ouais, à peu près, à peu près, à peu près. Enfin, 48 heures ou 5 jours, ça dépend si t'es dans mon état d'esprit ou si t'es dans la réalité. Non, mais par contre,
Pour revenir à ce que tu disais de l'auditeur, parce que comme ça, mais qu'est-ce qu'il a répondu à cet auditeur qui a comparé ce combat? Non, c'est pas tout à fait comparable le combat contre Diaz, parce que il était déjà dans une caté qui était bien au-dessus de la sienne. Il a fait une montée dégueulasse où il s'est dit je vais prendre le plus de poids possible, où il avait bouffé de la barbaque comme c'est pas permis, il mangeait n'importe quoi pour prendre du poids, et en plus de ça, il était en short notice. Donc il y a trop de Ouais, c'était facteurs en qui sont welter, différents en fait. c'était. Non, non, c'était. Ah oui. Il y a trop de facteurs différents. C'est pas, ça peut pas être comparé. Alors après, sur l'issue, bah, pourquoi pas. Mais quand même, c'est trop. Ouais, il y a il y a trop d'écart. Il y a trop d'écart. Donc ouais. Mais bon. En tout cas, pour l'instant, moi, ça me rassure. J'ai hâte de voir justement les face à face. J'ai hâte de voir tous ces trucs-là parce que tu sais, il faut pas oublier aussi un point. Quand Holloway il met KO Geji, souvenez-vous Ouais. tous de la tête de Topuria. Comment il devient blanc à l'idée d'avoir vu Holloway éteindre complètement Gagey. Et ça, mine de rien, même s'il dit que non, ceci, cela, les caméras ne le trompent pas, elles étaient fixées sur lui. Il était blafard. Et crois-moi que c'est dans un coin de sa tête de se dire putain, ça peut m'arriver aussi. Ouais, mais ça, tu te le dis avec tout combattant avec qui tu montes dans la cage à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas le niveau d'Holloway. Tout le monde n'a pas les skills d'Holloway, tout le monde n'a pas le niveau d'Holloway, tout le monde n'a pas la régularité d'Holloway. Tu vois, tu te dis, le mec, il a perdu contre Poirier. Enfin, à l'époque, voilà, il a perdu à l'époque, il y a très longtemps, voilà, Poirier, Connor. Mais sinon, il a perdu que contre Volkanovski, quoi. C'est tout. Il a roulé sur tout le reste, tous les autres profils. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Ah, crois-moi que il a peut-être pas un loft dans sa tête, mais il a un petit studio de pièces. Je te le dis. Je pense que s'il y en a bien qui vit dans la tête de l'autre, je pense que c'est plus Holloway qui vit dans la tête de Topuria que l'inverse. Écoute, je suis pas Il a dans une sa petite tête. résidence secondaire avec piscine, je te le dis, moi. J'ai hâte d'avoir cette réponse. J'ai hâte. Ah, mais grave. On verra. Rendez-vous samedi soir. On enchaîne avec Oumar Nurmagomedov qui va affronter Sang Yadong. Donc, on pensait que Oumar Nurmagomedov serait le prochain contender contre Dvalishvili. Eh bien, l'UFC en a voulu autrement et lui propose Sang Yadong, enfin, lui oppose surtout. C'est même pas propose parce que là, c'est pas proposé, c'est accepté à l'UFC 311 le 18 janvier prochain. Euh, la raison de ce changement serait le ramadan. En gros, ce qui explique, c'est que le ramadan coïncide avec le moment où Dvalishvili voulait défendre sa ceinture. Et donc, Oumar Nurmagomedov ne va pas combattre pendant le ramadan et donc va combattre plutôt contre Sangadong plutôt que contre Dvalishvili. Tu vois. Ouais, Alors mais que c'est bien. peut-être qu'on aurait pu décaler Ouais, mais c'est ou bien de pas, rester je ne sais pas. actif. On reproche souvent aux combattants de ne pas être actifs. Écoute, c'est une bonne chose. Ouais. Alors, C'est c'est une une bonne bonne chose. chose. Après, Son Yadong, Maintenant, attends, c'est le choix de Sangadong. ouais, voilà, c'est ça. Que je me remémore, il vient de perdre contre Petr Yan, c'est ça? Il vient de perdre contre Petroyan et il est classé 8, là où Oumar est classé 2. Tu vois. Ouais. Il est Bah, quand très tu loin sais. derrière. Ouais, mais bon. Faut faire évoluer les choses, hein. Tu sais, on en a souvent parlé nous-mêmes. On a souvent été d'avis que des fois, les styles font les combats et que c'est bien de faire monter des mecs, etc. Hmm. Donc ça me dérange pas finalement. Ça me dérange pas. Ouais, sauf que Sang Yadong, tu vois, il a fait son run, tu vois, et puis il a échoué dans son run contre Petroyan. Petroyan qui aujourd'hui n'est pas forcément, tu sais, le mec le plus. C'est pas le mec. Alors, autant à l'époque, j'aurais dit qui peut détrôner Petroyan. Aujourd'hui, je me dis pas, c'est Petroyan le futur champion. Tu vois. Donc il a échoué à ce niveau-là. Je pense qu'il a montré sa limite, Sang Yadong. Je pense que de toute façon, il va perdre ce combat. Enfin, j'ai même pas besoin d'analyser pour me dire que de toute façon, Oumar sera bien au-dessus de lui. Je pense aussi. Euh, Je pense ouais. aussi. Mais ça, Donc, je ça va pense qu'il y aussi avait. avec le fait que, on va pas se mentir, tu acceptes un combat bien, bien derrière pour rester actif. Tu vas pas te mettre non plus dans un bourbier de fou. C'est que stylistiquement, ça colle quand même avec ton style. Tu vois, tu limites les Ouais, risques. Il sait ouais, où il va, ils savent où ils vont, la team Nurmagomedov. Ils sont à bien le sûr. title shot, s'ils veulent, ils attendent, ils l'ont. Donc, quitte à prendre un combat, autant que ce soit un combat qui te serve, qui va pas te faire reculer. Si tu prends un bourbier Tu juste sais- avant ton combat pour le titre, ça sert à rien. Je sais ce que j'ai peur, moi, dans cette histoire. Parce que Dvalishvili, il a dit qu'il voulait pas affronter Oumar tout de suite. Il a dit qu'il voulait affronter Figueiredo.
tu Ouais. vois. Ce qui me surprend, parce que quitte à faire un combat de plus avant que Dvalishvili défende sa ceinture, tu vois, pourquoi t'organises pas Figueiredo contre Umar Nurmagomedov pour une demi-finale? Ça veut dire que Non. si, parce que là, vu la temporalité, je vais au bout de mon raisonnement, si tu vois la temporalité, il a dit, Dvalishvili, qu'il voulait défendre sa ceinture en début d'année. Mhm. Janvier, c'est le début d'année, entre guillemets, tu vois, 18 Ouais. janvier. Donc ça veut dire que ça va se passer dans les quelques semaines qui vont suivre après. Donc ça veut dire qu'il va l'avoir son combat contre Figueiredo. Ça veut dire que Je pense. Figueiredo va lui griller la priorité. Ouais, je pense. Ouais. Je Parce que pense, sinon, mais. t'organisais une demi-finale contre lui, tu vois. Ouais, mais non, parce que tu te niques un contender. On sait que ça reste un personnage intéressant, Figueiredo pour la KT, ancien champion de la KT d'en dessous. Tu peux faire une grosse carte au Brésil avec lui. Tu vois, c'est un profil intéressant. Autant qu'ils montent en parallèle les deux, et tu as deux combats pour le titre d'assuré, tu vois, avec deux prétendants. Plutôt que d'en éliminer un là. Ouais, mais Tu fais des combats je suis intéressants quand d'accord, même, hein. Figueiredo, hein. Depuis qu'il est monté, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose, hein. Bien sûr. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est dans le sens où, tu vois, t'avais ce truc où tu pouvais, comment dire, tu pouvais toujours le faire. Enfin, tu sais, dans le sens où tu avais la demi-finale entre Figueiredo et puis Oumar. Tu décalais de quelques semaines, entre guillemets, enfin, tu laissais quelques mois passer, puis tu mettais parce qu'il vient de combattre, Dvalishvili, hein, tu pouvais le faire, tu sais, le faire attendre un petit peu, hein. Tu mettais le vainqueur des deux, puis derrière, tu faisais un combat supplémentaire, tu sais, pendant ce temps-là, contre Non le mais, perdant, contre un autre, et puis non, ça te mais fait en un plus on contender dit quand ça, même, mais il est booké tu vois? Figueiredo. Rien ne dit qu'il va passer Petroyan, hein. Il est booké là en novembre, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, C'est en vrai, je te fait, c'est l'accorde. ça sa demi-finale. C'est vrai que j'avais. Ah oui, non, c'est vrai que j'avais pas vu que. C'est vrai, c'est exactement. J'avais pas vu qu'il était booké. Je me souvenais plus qu'il était booké. J'avais pas regardé ça. Effectivement. Oui, non, donc ça fait sens. Ça fait sens. Surtout quand tu vois que. Attends, je vais reprendre le classement, mais tu sais, comme il a battu Cory Sandhagen il y a pas longtemps. Qui a battu Corey euh, Sandhagen? Oumar. Ouais, Oumar, ouais. Donc il reste qui dans le classement après? Pas devant lui, Il il y a reste personne, qui? je crois. Hein? Il y a personne devant lui. Il y a O'Malley, Bah, quoi. et ouais, il reste O'Malley. Petroyan. Il y a O'Malley, Oumar, Petroyan, Cory Sandhagen, Davison. Après, sinon, c'est Marlon Vera, c'est Henri Non. Cerudo. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas déconnant. Quand tu regardes ça, c'est pas déconnant. Quand tu prends cette raison-là, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est pas déconnant. Si tu te dis que c'est parce qu'il y a le ramadan et que ça ne pouvait que te décaler et que tu veux combattre avant, écoute, ouais, pourquoi pas, c'est pas déconnant. C'est quand les dates du ramadan? Je les ai pas en tête, là. Tu les as pas en tête? Non. Mécréant, va. Euh, Non, attends. Par contre, ce qui aurait été intéressant pour Oumar, alors même si c'est pas tout à fait le même style, mais tu te prépares quand même à un lutteur, ça aurait été de prendre Henri Cerudo. Oui, bien sûr, bien sûr. Stylistiquement, c'était plus intéressant. C'est du 28 février au 25 mars. Au 29 26 mars. juin. Ouais. Ok. Donc février-mars. Enfin, mars, on va dire. Oui, donc tu vois, regarde, tu vois, c'est pas. Ça veut dire que Dvalishvili, quand il parle de début d'année, finalement, c'est. Ouais, c'est fin du premier trimestre, quoi. Il est malin, hein. Il Bien a sûr qu'il regardé est le malin. calendrier. Il a dit, je veux combattre là. Parce que ils auraient très bien pu combattre juste avant, hein. Ils auraient pu combattre en février, par exemple. Il va rester que des strikers. Il est bien là. Et tu vois, novembre, décembre, janvier, février, mars, Figueiredo, ça colle. Si Ouais, ça passe. Peut-être Yann. ça passe, ça colle. Et Yann aussi, ça colle. Parce que je pense que si Yann bat Figueiredo, c'est lui qui prend le combat. Ouais. Ouais, petit malin. Petit malin. Donc, à voir ce que Ouais, mais ça, bon, ce c'est que, pas, ce que c'est ça pas un fera suite. problème. C'est retardé pour mieux arriver, tu vois. Puisque ça va lui permettre de défendre sa ceinture, d'être encore un peu plus légitime. Et derrière, tu fais le combat contre Oumar. Donc, c'est pas quelque chose de problématique, là. Et je pense que de Oui, toute façon, si lui-même a accepté le combat contre Song Yadong, c'est que lui et son management, ça lui pose pas de problème. C'est acté que c'est bien comme ça. sûr.
Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est toujours comme ça. Tu sais, quand on voit ça, tu sais, on en parle parce que c'est important, parce que justement, on le voyait, tu sais, prochain contender, même si je t'avais dit que Figueiredo avait quand même des chances de passer devant. Mais c'est parce que, tu sais, effectivement, la plupart des gens s'offusquent de voir ce combat-là et est dégoûté, c'est vrai, mais s'il l'accepte, c'est qu'il a une raison de l'accepter. Il est dans Bah, une position aujourd'hui voilà. où il n'est pas obligé de l'accepter. Il est managé par Donc Ali oui, Abdelaziz, on sait très bien qu'ils ont le pouvoir de dire oui ou non. Et bah, puis c'est c'est ça. un Quand nom, tu vois ça qu'il reste un gros nom, avec l'histoire d'une grosse perf. Non, non, s'il l'accepte, c'est qu'il est OK avec cette idée. Surtout quand tu vois qu'Ali Abdelaziz s'en a encore pris à Dana White il n'y a pas longtemps, lui mettre un coup de pression en disant voilà, maintenant il faut que Islam est un combattant. Enfin, tu vois, au moment où il veut mettre un coup de pression à Dana White, c'est une des rares personnes à pouvoir mettre un coup de pression à Dana White, Ali Abdelaziz. Donc effectivement, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mm. Donc, ouais, on va rester avec les gens managés par Ali Abdelaziz, parce que si je ne me trompe pas, c'est le cas, Kamaru Usman. Donc, Kamaru Usman, il y a potentiellement un accord verbal qui a été trouvé avec Jack Della Maddalena, pas Magdalena. J'y Je arriverai l'attendais. jamais, les amis. Donc, Jack Della Magdalena, maintenant je vais le dire, ça va être mon running, tu vois, pour l'UFC 312. Donc, c'est Della Maddalena qui l'a annoncé sur ses réseaux. Il a dit qu'il y avait un accord verbal pour ce combat à Sydney, en Australie. Et c'est un combat qui fait sens là pour le coup parce que lui est classé 4 et Camaro est classé 2. Donc c'est vraiment. Et puis quand tu vois que Shafkat il est booké contre Belal Mohamed et que bah, ça pourrait faire enfin, la personne qui va sortir victorieuse de ce combat-là pourrait être le prochain contender au titre, sur celui qui gagnera le combat entre Shafkat et Belal. Écoute, ça me plaît bien. Ça me plaît bien cette histoire. On avait déjà évoqué ce combat-là. Ouais. Et ben si l'UFC le fait, on est content. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Kamaru, faut qu'il recombatte, hein, de toute façon. Faut qu'il recule un peu. Là, il se place en gatekeeper du top 3 pour moi. Donc ouais, Mhm. et en plus c'est un bon test. On a vu quand même qu'il était là, Kamaru. Tu vois, en short notice contre Ramzat, il montre qu'il est là. On n'arrête pas de dire nous les premiers. Tu vois, en fait, on fait que répéter ce qu'on entend, comme quoi il serait cassé physiquement, etc. Écoute, dans la cage, il reste là. Tu Ouais. vois, ok, il lutte un peu moins, ceci, cela, mais en tout cas, il nous a jamais montré de ralentissement dans la cage. Ok, il se fait stopper par Edwards, qui a trouvé la solution contre lui. Derrière, il a le short notice contre Ramzat, où il perd, mais il n'est pas ridicule, loin de là. Et c'était pas Sakaté. Donc, c'est vraiment pas un combat facile pour Madalena. Vraiment pas. C'est un gros, gros test. Parce qu'il est bien. Là, prendre Kamaru, là, c'est bien plus difficile que de prendre Burns, hein. Burns qui est pas sur une bonne série, hein. Burns, Mhm. sur ses dernières sorties, c'est pas ouf, hein. Tu sens qu'il est plus dedans, Burns, contrairement à Kamaru. Kamaru, il a la dalle de revenir en plus. C'est ça la Ah bah oui. différence. C'est son plus gros test, hein, Madalena. Et clairement, parce que son dernier combat, c'est Burns. Un Burns qui est un peu en dents de scie en ce moment. Et avant ça, c'était Kevin Holland. Tu vois, donc il y a quand même un step de fou entre ça et Kamaru. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, et puis effectivement, tu sais, on parle du striking de Maddalena. Je pense que pour le coup, Kamaru Usman, au niveau striking, il a prouvé aussi qu'il avait une anglaise qui était au niveau, hein, parce que de toute façon, avec le travail qu'il fait avec Trevor Whitman, on sait très bien que son anglaise elle s'est peaufinée au fur et à mesure du temps. Donc j'ai hâte de voir cette opposition aussi, même en boxe. Donc surtout en boxe d'ailleurs. Surtout en Et boxe. puis, ouais, et puis voilà quoi. Enfin, et puis on a toujours un Kamaru qui serait capable aussi peut-être de lutter. Tu vois, enfin, même Donc s'il lutte ça, pas comme avant, il peut toujours lutter parce qu'il a toujours. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il lutte différemment d'avant. en fait, ce Mais qui il est pourrait fou, toujours te coller à la cage, il pourrait toujours prendre le single leg, il pourrait toujours. Tu vois, c'est il a ça. encore des choses à, En à fait, c'est amener. le Kamaru d'avant, donc le Kamaru chiant, il a tout ce qu'il faut pour battre Madalena. C'est le Kamaru qui te Ouais. plaque à la cage et qui travaille à partir de là. Maintenant, il ne le fait plus trop. Il est plus dans Mais il la pourrait le faire. boxe. Oui, il pourra le faire. Il faudrait qu'il fasse ça, en fait. Ça doit être ça, sa stratégie, si ça se fait. Parce que même au sol, finalement, amener Madalena au sol, moi, il m'a montré des belles choses contre Burns, hein. J'ai beaucoup aimé son système défensif contre Burns, hein. Mais pas que défensif, offensif. Tu sais, on nous l'avait dit de toute façon qu'au club, dans son club, ça fait partie des meilleurs grappleurs du club, quoi. C'est quelqu'un qui a un sol et qui est très bon. Tu sais, encore une fois, ça fait partie de ses combattants parce que en boxe, en fait, il a juste besoin de sa boxe pour aller gagner les combats et qu'il n'a pas besoin d'aller au sol.
qu'on se dit qu'il a pas de sol, tu sais, mais comme un Connor, comme des profils comme ça, tu vois. Et au final, non. En fait, au final, il est très fort au sol. Vraiment très fort. Il l'a montré contre Burns. Il est tombé contre l'élite du grappling mondial. Mais quand on dit du grappling mondial, on parle du grappling. Il a gagné les Worlds, tu vois. Enfin, tu sais, c'est en black belt. Tu sais, le mec, c'est un mec du jiu-jitsu, c'est un compétiteur international en jiu-jitsu. Et il a réussi à survivre et même Même plus que à donner le survivre. change, tu Ouais. vois, plus que survivre. Donc oui, effectivement, il faut pourrir le combat. Donc un savant mélange de boxe et de contrôle cage, un peu comme il avait fait contre, finalement, il l'avait refait quand même contre Masvidal. Masvidal sur le premier Ouais, combat. Masvidal. Tu vois, donc il est capable de le refaire. Il est capable de le refaire. Et Ouais. ça me plaît bien, moi, cette histoire. Et puis tu sais Aussi. qu'il a l'endurance pour le faire. Parce que regarde le combat qu'il a fait contre justement Khamzat. Schmeck. Il Au aurait dû être troisième round, cramé ça va. normalement après le. Bah oui. Il aurait dû être cramé après le premier round. Et finalement, il était encore là. Ouais. Non, non, mais combat super intéressant. C'est quand la carte de. Tu m'as dit 312? Ouais, le 312. J'ai pas la date exacte. J'ai pas cherché, je te dirais. C'est dans longtemps, donc c'est après janvier. UFC 312, le 9 février. Non, Le 9 février. non, 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 c'est un faux truc. C'est une connerie. Non, ouais, le 9 février 2025. Ah, ça me choque pas. C'est 18 janvier, 9 février. Par contre, quid dans cette histoire, quid de Léon Edwards? Quand est-ce qu'on le revoit, Léon Edwards, et contre qui? Parce que là, t'as Shafkat. Alors, à moins que Léon Edwards combatte contre le perdant de Shafkat Belal. Attends, je regarde la KT. Tu m'as dit à moins qu'ils prennent le perdant. Non, je pense pas. Je pense pas. Moi, je pense que là, ils veulent renouveler. Ils vont faire monter des mecs. Tu sais, je lui mets qui? Léon Edouard, je lui mets Sean Brady. On en avait déjà parlé, c'est vrai. Hein, mais ça renouvelle le truc. Ouais. Ah, Michel Brady, je suis désolé, mais je mise pas un copec contre Edwards. Ouais, moi non plus. Après, ils peuvent se dire, l'UFC peuvent se dire, ouais, Belal, il a montré le chemin de la victoire, tu vois. Ouais, mais tu sais très bien, on va pas revenir là-dessus, mais Je sais. c'était en Angleterre, avec des horaires américains. Enfin, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que. Moi, je pense que Eh, le mec, il était saoulé, et on a voilà. pris un expert du sommeil. D'accord? Ouais, bah justement, il l'a endormi. Il a- Tout ce qu'il a endormi, c'est surtout son portefeuille, c'est tout. Mais en tout cas, ouais, non, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais je pense, tu sais que et quand je prenais mes notes, j'étais en train de me dire, en fait, Belal, tu sais, il a mis du temps à pouvoir monter. Ils l'ont fait monter, il a gagné. Et en fait, le problème, c'est que quand il a perdu, il va retraverser le désert comme il l'a fait avant. Qui, C'est Belal? ouf. Ouais. Ils vont pas lui Ah faire bah de oui. cadeau. Non, mais Belal, il le Ah, sait c'est très ouf. bien. De toute façon, ce profil de combattant ennuyeux, entre guillemets, pour le grand public, et même pour tout le monde, en fait, hein. Moi, j'aime bien les détails de ces game plans, mais voilà, ça reste ennuyeux. C'est sûr que s'ils perdent, c'est fini. Ils le savent, eux-mêmes le savent. Faut Attends, tu rentabiliser préfères un. regarder Belal ou tu préfères regarder Edwards? Parce que tu viens de me dire, ouais, moi aussi j'aime bien regarder le détail, mais bon, il est ennuyeux. Et alors que tu t'arrêtes pas de nous dire à chaque fois que Belal Mohamed, ah, j'adore le voir, machin, j'ai hâte de le voir et tout ça. Je parle de Belal, là. Ah non, je te parlais de Léon Edwards. Ah non, moi, je te parle de Belal. Quand je te dis, j'aime Ah, bien le détail, mais c'est pardon. ennuyeux. Non, je préfère voir Léon Edwards. Ah, bah voilà, merci. Non, parce que je crois que parce qu'on parlait d'Edwards. Là, tu me parles de Belal. D'accord, j'y étais plus. Ah Ok. non, mais quand tu as dit ce genre de profil, il va galérer, il va traverser le désert, je crois que tu me parlais de Belal. Non, Mais je te je parle de suis Léon d'accord avec Edwards. Edwards, c'est pareil. C'est des mecs qui font pas de vagues, donc ils mettent pas des KO, bon, mis à part le high kick, en fait, c'est grâce au high kick qu'il a monté contre Kamaru Usman. Mais sinon, ils mettent pas de gros finish les deux, ils mettent pas de finish du tout, en fait. Donc oui, ils vont galérer, c'est sûr. Sinon, je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Je crois que c'est sur notre groupe podcaster, là, tu sais, avec Guillotine Podcast et Café Crème Sport. Je sais plus qui avait dit ça, mais imagine un Masvidal contre Edwards. Bon, non, arrête. Parce que il y a le J'y ai bif, il y a eu le pensé bif par entre rapport eux au et tout bif ça, tu qu'il vois. y a. Ah, mais moi, je vends pas ça. Attention, hein, je veux pas de ça, hein. Mais imagine, il le conserve sous le coude Non, pour mais ça.
Masvidal, il est trop occupé à call out Max Holloway pour qu'il monte de 3 KT pour faire la BMF. Ouais, laisse tomber. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Bref, on verra ça. Mais en attendant, en tout cas, ce combat-là nous plaît. Donc ouais. Après, tu sais, moi je te dis, hein, faire un Edwards contre le perdant de Shavkat Belal, tu vois, pourquoi pas, hein. Tu sais, ça veut pas dire que c'est forcément le futur contender après, mais en tout cas, c'est légitime. Il est numéro un, il fait une demi, enfin, tu vois, ou alors prendre le vainqueur mais ça remonte, ça repousse à loin après, hein. Ça repousse à loin. Le vainqueur de Madalena contre Ousmane, mais ouais, ça va chercher loin. Ouais, Non, je pense ils espèrent que Madalena passe. Tu vois, qu'il aille chercher le titre. Ou que même Ousmane, hein, parce qu'ils aiment bien Ousmane, hein, pour le coup, hein. Pour le coup, je pense pas qu'il serait contre le fait qu'il redevienne champion, tu vois, potentiellement. Et puis derrière, après, ils verront ce qui se passe. Ils Moi, je verront pense ce qui se qu'ils passe. espèrent que Shavkat prenne le titre. Non, mais de base, bien sûr, de base, on est d'accord. On verra ça. Putain, ça aussi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Shafkat. Et en parlant de Ramzat, vite fait, petite parenthèse. T'as vu sa dégaine, là, pour le coup, il fait beaucoup moins flipper, hein, quand il a des cheveux et qu'il est un peu plus grassouille. Parce que t'as vu, Il est prof de philo. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit sur le fameux groupe. J'ai dit, on dirait un prof d'université. Non, il y a un truc, il a l'air beaucoup plus posé. C'est moins dans les ténèbres. C'est un truc de fou. Je sais pas, il y a un truc qui me fait. Je sais pas si c'est parce qu'il arrive à contenir sa fougue et que il va la sortir le jour J. Mais t'as plus ce côté, tu sais, Franchement, taré. moi, je pense vraiment que c'est. Alors, déjà, il y a le physique, mais faut pas ça veut rien dire, ça. Je pense que c'est l'adversaire. Je te dis, Whittaker, c'est un mec, tu peux pas le clasher. Ça me fait penser au combat Connor contre Cerrone où tu veux faire quoi de toute façon? T'es obligé d'être cool. Hmm. Là où avec Kamaru, il y avait du répondant, il se cherchait sur la lutte, qui va le mieux lutter, nanana, tu vois, ça se provoquait. Sur Whittaker, finalement, tu peux rien dire. Ouais. Mais dans Ouais, la ouais. cage, je suis sûr que le mec sera aussi fou. Il va faire sa tête de fou, là, accroupi à te regarder en se léchant les babines, là. Ah ouais, non. Moi, j'espère qu'il va pas changer ça, parce que c'est son personnage. Ah, je kiffe quand je le vois comme ça, accroupi à te regarder, et direct qu'il plonge dans tes jambes, là. Enfin, c'est fort, ça. Moi, je voudrais qu'il lui rase le crâne. Tu sais, la caméra de l'UFC, elle passe dans les vestiaires. Tu le vois encore avec ses lunettes, avec ses cheveux longs, comme ça. Et dès que la caméra elle est sortie, tu lui rases le crâne en 2-2 et il débarque là, comme ça, en mode ouf, avec les crânes rasés, tu vois. Et la barbe rasée, la barbe rasée. Ouais, ouais, je pense qu'il va se couper les cheveux. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Non, Mais mais c'est vrai que ça non, change on s'en tout, hein. fout. Ça rajoute un truc. Mais ouais, C'est c'est pas vrai le que ça même change tout. personnage, je te jure. Ouais, c'est vrai. C'est pas le même personnage. C'est vrai, c'est vrai. Non, on dirait qu'il va te vendre une voiture. Et t'as pas le choix de l'acheter, en plus. Et t'as pas le choix de l'acheter. Putain. Et c'est une Lada. Bref, on enchaîne avec Doumbé qui fait une pub pour le film Gladiator 2. Alors plus précisément, c'est pas vraiment pour le film Gladiator 2, mais pour la sortie du film dans les salles C'est GR. dans des salles Premium Ice. Voilà, c'est ça. Mais Premium Ice et ça sera à partir du 13 novembre. Est-ce que tu Donc, connais les salles Premium Ice? et pas du tout. Eh bien, moi, je connais. Moi, je connais, frérot, Ouais, parce qu'il y a un CGR juste à côté de chez moi. J'y vais très souvent. Bon, je vais pas à la d'accord. salle Premium Ice parce qu'il y a un petit supplément à rajouter et que les temps sont Parce que durs. j'ai pas les moyens. Faites des Moi, dons c'est pas sur mal. Tipeee, les gars. Tu sais, les salles Premium Ice, c'est un peu. Alors, des fois, il y a les sièges qui bougent en fonction de ce qui se passe. Tu peux C'est de la recevoir un peu d'eau 4DX. sur le visage. Tu vois, voilà. C'est pas en C'est de la 3D. 4DX. Non, C'est ce non, qu'on non, appelle de parce la que t'as pas les 4DX. lunettes. T'as pas les lunettes. C'est pas de la 4D. C'est pas de la 3D. C'est juste l'écran, il est incurvé. Ouais, c'est pas mal. C'est une expérience pas mal. Après, calmez-vous sur le prix, les frères. C'est Je dis ça combien? comme ça. Parce que déjà, le cinéma, c'est cher. Ouais, déjà, Déjà, c'est tu cher. payes 10,40 € pour une pièce, Ah, certains pour ciné, y c'est aller même au 12 Megarama. euros. Franchement, hein, ça pique, ça pique, ça pique. Et c'est combien, Premium Ice, là? Ah, je crois qu'il faut À peu rajouter près? 6 7 euros. Ouais, ça te fait presque 20 balles la place, il me semble, hein, si je dis pas n'importe quoi. Putain. 7 € de plus, donc 20 balles la place pour qu'on te crache à la gueule pendant qu'il y a des mecs qui te mettent des coups de pompe dans le siège de derrière. C'est quand même. Ça fait cher payer, quand même.
Tu ressors, t'es trempé, t'as mal au dos et t'as payé ça 20 balles. Non, mais les sièges, ils sont confortables. Tu vois, les sièges, ils sont plus confortables. Tu peux les incliner, tu vois. Eh, C'est. écoute-moi bien. Il n'y a pas plus confortable qu'un siège usé du Megarama où de toute façon, t'as pas le choix, tu es tellement lové dedans, tellement il y a des mecs qui sont installés dedans. Je te jure, tu te noies dans ton siège. Donc, et en plus, tu veux des massages? Tu as encore des bouts de popcorn qui sont dans le bas de Non, ton mais dos. t'as même Donc, pas tu besoin bien, d'acheter de tu as popcorn, l'impression puisque tu d'avoir, les prends sur les côtés. tu sais, les trucs que tu mets dans ton siège, tu sais, ton siège de voiture, les petites boules là. Bah, c'est la même, mais c'est des popcorn. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Eh, tu peux pas être mieux que ça. Non, c'est vrai. Le Mégarama, Villeneuve-la-Garenne, je suppose. Bah, bien sûr. On Toujours de la parle place du pour se même. garer. Toujours de la place pour se garer, on va pas se mentir. Et quand il va en journée, t'as personne. Putain, le dernier film que j'ai été voir là-bas, c'était quoi? Ah, c'était Le Comte de Monte Cristo. Et Ah, c'est bon. j'y suis allé dans. Tu sais, ça faisait longtemps qu'il était sorti, très longtemps même. Donc on était 4,5 dans la salle. Mais dans les 4,5, il y avait Gérard, 85 ans, qui nous faisait ses commentaires en live. Eh, t'as pas besoin de 4DX, hein? Tu sais, quand t'as son ex, Mercedes, tu l'as vu le film? Non, je ne l'ai pas vu. Tu l'as Mais pas je sais vu? Il y qu'il est a son ex, incroyable. Tout le monde t'as m'a dit son qu'il était ex incroyable. Il faut Mercedes. que je le vois. Mais il faut que tu le vois. Son ex Mercedes qui vient, qui arrive dans la salle, et lui, il est déguisé, tu sais, le comte de Monte Cristo, il se déguise. Et elle le reconnaît, ça se voit qu'elle le reconnaît. Et tout le monde a compris qu'elle le reconnaissait, tu vois. Et il fait: Ah, je crois qu'elle l'a reconnu. Ah, c'est sûr, je crois qu'elle l'a reconnu. Ah, Merci merci pour Gérard pour tes l'info. commentaires. Merci pour l'info, Gérard. Ah, il nous a tués, GG. Oh, laisse tomber, j'adore. C'est pour ça, le Megarama, les gars, il n'y a pas besoin de 4DX. Moi, je te paye 10 balles. Et en plus, quand il va le matin, c'est moitié moins, prix, moitié moins cher. Et franchement, t'es bien. T'as les commentaires de Gérard, t'es au top, hein. T'es au top. Et ça sent le caramel. Ah, quel aparté. Bref, on revient à Doumbé. Donc déjà, la vidéo, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ça commence avec sur lui, en face caméra dans sa voiture, tu sais, comme elle a l'habitude de faire, tu sais, en mode je fais ma petite vidéo, je vous avais dit quoi. Et il dit, comme vous le savez déjà, la grande star, le visage du MMA, c'est moi. Il fallait forcément qu'il se mette un petit peu en avant aussi, tu vois. Mais il y a encore quelques années, alors encore quelques années, on va pas se mentir, frérot, niveau histoire, bon, il va falloir que tu revoies ta frise du temps, parce qu'il y a quelques années, bon, il n'y avait pas encore les gladiateurs. Il y a quelques années, c'était les gladiateurs qui étaient les big stars de l'arène. Et là, ils nous invitent à retourner le téléphone. C'est comme ça se fait beaucoup en ce moment. Alors, ce qui est con, c'est que si tu regardes pas sur les bons réseaux sociaux quand tu retournes le téléphone, bah, ton téléphone, il roule avec. Donc, forcément, faut que tu penses à désenclencher la rotation automatique de ton téléphone. Ou alors, tu le regardes comme ça, de côté, mais tu as un torticolis. Ça m'a déjà fait des faces comme ça. Et qu'est-ce que tu te Bah, sens con quand ça t'arrive? Qu'est-ce que tu te ça m'est sens arrivé con? tout à l'heure. Parce qu'après, tu retournes, mais tu comprends plus rien. C'est ce que j'ai fait. Oh putain, j'ai ma caméra qui zoome dans tous les sens. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure, parce qu'en fait, j'étais comme ça, en train de le regarder. Je me dis, oh, c'est sympa comme vidéo. Faites pas des mythos, ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr, bah, bien sûr que ça arrive à tout le monde. Et donc, une fois que tu as retourné ton téléphone, il y a la bande-annonce donc, qui commence, coupée de scènes justement de Doumbé, tantôt en tenue de MMA, où il fait une belle pub au Au PFL parce que tu PFL, vois parce les qu'on voit les gants gants, ouais. du Sur les PFL. mitaines, ça Et zoome dessus. Donc, ouais, belle mise en lumière pour le PFL. Non, franchement, elle est propre, la vue. il rigole parce que j'essaie de faire reculer le zoom de la caméra, et ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Et donc, pour ceux qui écoutent en podcast audio. Euh, et d'ailleurs, tu as vu, ils ont fait des gants, j'ai l'impression, sur mesure pour le truc, parce que tu as vu, le PFL, il est un peu en bronze, tu sais. Ouais, Parce que ouais, oui, tantôt, oui, il est oui, oui. voilà, Non, en non, tenue franchement, de combattant, la tantôt, il vidéo, est elle est en belle. tenue de Spartiate, enfin de gladiateur, tu vois. Ouais. Donc, et il boxe en shadow boxing devant la caméra. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi le raccord lumière, tu vois, qui franchement était plutôt bien fait, l'éclairage, pour que ça colle bien avec la bande-annonce. Non, Tu mais sais, tout colle. Tout colle. Ça veut dire que le raccord lumière, les séquences utilisées avec les dialogues, où tu peux Mhm. faire la comparaison avec le MMA, en fait. Tu vois, c'est ça qui est Voilà, intéressant. c'est ça. C'est ce que j'ai mis en lumière, ouais. Ah ouais, c'est ça qui est fort. C'est qu'on te fait comprendre, en fait, le parallèle, c'est que les mecs du MMA sont les gladiateurs d'aujourd'hui. Et non, non, tout est bien fait. Doumbé, on en parlait tout à l'heure, super jeu d'acteur. Franchement, il Mhm. joue même pas, le mec est super crédible.
Sa reconversion, elle est toute trouvée. Hein. Vraiment, Bien sûr. c'est naturel chez lui. Vraiment très honnête, là, super pub. Déjà, le film, je l'attendais, parce que je kiffe Gladiator. Mais là, je l'attends encore plus. Et t'as vu, quand tu parlais de réplique, il sort quand même dans le truc la réplique qui lui fait plaisir aussi à lui, tu sais, dans le film. Tu as quelque chose en toi, une rage, et ne t'en défais jamais. Tu sais, il sort cette phrase-là, tu sais. T'as une chose en toi, une rage, ne t'en défais jamais. Et tu te vois qu'il est en train de boxer. Et là, il envoie un crochet à la caméra, en fait, qui nous renvoie un peu sonné dans la salle, justement, du Premium Ice. Et là, tu vois la caméra, donc, qui est sur l'écran où il nous explique le 13 novembre, venez regarder Gladiateur et tout ça, venez comme les autres, blablabla. Bla, bla, bla. Et la caméra, elle tourne dans la salle où il n'y a personne, sauf une personne, Doumbé habillé en gladiateur, qui se retourne vers la caméra en bouffant du popcorn, tu sais, avec le petit sourire face cam, mais qui est parfait aussi. Tu vois, c'est vraiment quand on dit qu'il joue pas, quand tu disais il joue pas, effectivement, c'est naturel chez lui. Tu vois, ce petit truc-là, tu vois, c'est pas surjoué, c'est vraiment bien fait. Ce petit regard, tu vois, qui m'a fait rire. Tu sais, franchement, j'ai eu un sourire à ce moment-là, de dire, ah le bâtard, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Tu sais, tu l'aimes pas, mais quoi qu'il arrive, c'est pas mal, il est fait pour ça. Donc le cinéma, tout ça, le stand-up, ce que tu veux, il a la suite de sa carrière qui est toute tracée pour lui. Franchement, c'est un client parfait pour ces trucs-là. Et tu sais qu'il gagnera de l'argent différemment. En fait, il n'a pas besoin du MMA pour vivre. Pour le coup, il saura gagner de l'argent différemment. C'est devenu une personnalité publique. Pour que tu le prennes pour des pubs comme ça, j'ai l'impression un petit peu, tu sais, au Japon, tu sais, les combattants qui font pas mal de pubs. Tu sais, dans les cultures pubs, les trucs comme ça, ou dans les enfants de la télé, tu voyais des À box l'époque, up c'était ou des beaucoup ça. Lebanais. Ouais. Voilà. Et là, j'ai l'impression de retrouver ça un petit peu ici en France avec un Doumbé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, non, en plus, elle est dispo sur YouTube si vous l'avez pas vue. Franchement, pas mal du tout. Tu vas te faire un Ouais. torticolis, frérot. Ah, je vais me faire un lamago. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus, quand on parlait des gladiateurs, tu sais, à l'époque de Zoufa, tu sais, on se rappellera toujours des premiers UFC où tu avais ce fameux générique de début, tu sais, avec l'entrée des gladiateurs et tout ça. Donc, le lien entre le MMA et les gladiateurs, de toute façon, il est fait depuis très longtemps, depuis le début même presque. Ouais. Tout le monde se souviendra de cette ta-ta-tin, tin, tu sais, la musique ta-ta-tin, tin, 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 avec les gladiateurs et tout ça. Franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Donc, pour les nostalgiques qu'on est du MMA de l'époque, la corrélation avec ce film-là, c'est vrai qu'il passe bien. Et c'est vrai que j'ai envie de le voir, ce film. Il m'intéresse. Déjà, le premier, si on ne l'a pas vu 10 milliards de fois, Maximus, qui a les mains dans Decimus, les Meridius. brindilles, hein. Maximus Decimus Romulus Meridius. du cercle Gus. Ouais. Donc, ouais, à voir, à voir. Mais en tout cas, bravo pour ce truc-là, parce que franchement, si vous l'avez pas vu, regardez-la. La bande-annonce, c'est plutôt pas mal. Vous la retrouverez de toute façon Sur sur, YouTube, elle y est. sur YouTube. Voilà. On finit avec la question auditeur. Une question auditeur que j'ai trouvée très drôle déjà dans la manière dont elle a été écrite. Donc c'est Space Wave qui nous la pose. Existe-t-il l'équivalent du shadowboxing pour le JJB ou la lutte? Ou êtes-vous obligé de vous rabattre sur femmes et enfants pour travailler vos prises? Et j'ai beaucoup aimé cette tournure de phrase. Bah, parce que ça m'est déjà arrivé de me rabattre sur femmes et enfants pour Non, mais tester c'est mes pour prises avant de ça. donner mon En cours. fait, il rebondit sur ce qu'on avait dit dans un podcast où on testait nos techniques sur nos gosses, tu vois. On les étranglait pour dormir. C'est sur ça qu'il rebondit. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, la question, elle est vite répondue, hein. Donc, en JJB, effectivement, il y a plusieurs choses. Tu as les drills. Enfin, il y a des drills déjà de forme de corps que tu vas retrouver dans le JJB et dans la lutte. Déjà pour commencer. Alors, c'est pas vraiment l'équivalent du shadow, ça, parce que c'est plus pour mettre ton corps en condition pour pouvoir faire la discipline, tu vois, de te donner des formes de corps, entre guillemets, mais tu vas pas. Le shadow, en fait, pourquoi on appelle ça le shadow? Déjà, qu'est-ce que c'est que le shadow pour ceux qui savent pas ce que c'est que le shadow, déjà pour commencer? Le shadow, c'est de combattre un adversaire imaginaire. Tu combats une ombre, en fait, finalement. Donc tu t'imagines un adversaire en face de toi et tu vas le boxer ou même esquiver ses coups pour pouvoir justement enfin, tu vois, faire ton sparring imaginaire avec ta personne et travailler tes skills. C'est facile, c'est faisable parce que justement en boxe, bah, tu es debout et puis tu veux vraiment imaginer ton adversaire et puis venir boxer, Et puis, tu n'as pas de faire ce que tu as à contact. faire, tu vois. Tu n'es pas au contact avec la personne. Ouais, C'est ça la différence. La vraie différence, elle est là. C'est que la boxe, c'est un sport de. Le sens que tu vas utiliser quand tu boxes, c'est les yeux.
Tu vois, c'est ta vue. C'est-à-dire que tu peux boxer dans le vide, tu n'as besoin que de ça. La lutte, une partie de la lutte, il y a les deux parties. Il y a le toucher et la vue, et le sol, il n'y a que du toucher. Le sol, c'est de la sensation. Donc, si tu Mhm. n'as pas cette sensation du partenaire sur toi, c'est très difficile d'imaginer les réactions et autres. C'est quasi impossible. Oui, Sans voir mannequin, avec tu le vois. corps. Avec un mannequin, à la limite. Mais sans mannequin tout seul, tu vas faire des formes de corps. Mais est-ce que ça va vraiment te servir? C'est autre chose. Là où le shadow, c'est ultra important. Pour un boxeur, c'est la base, le shadow. Bah, tu commences presque tous les entraînements avec du Voilà. shadow, presque pas entre guillemets, quoi. En tout cas, tu peux faire du shadow tout le temps. D'ailleurs, si vous regardez le dessin animé, le manga, l'animé Baki, tu sais, où lui s'entraîne justement que en shadow. C'est comme ça qu'il progresse. Parce qu'il visualise en fait que ça soit des adversaires, des animaux, des dinosaures, ce que tu veux, mais il a cette capacité d'imaginer tellement fort l'adversaire que derrière, il a cette possibilité. Je suis de retour. Il a cette possibilité de pouvoir en faire un véritable adversaire, même meilleur que l'adversaire qu'il aura affronté dans la vraie vie. Donc c'est marrant qu'ils aient mis ça en avant, justement. Et en lutte, tu peux retrouver aussi hein, le shadow. Hein. Du shadow, t'en as à la lutte. Où En tu lutte, viens, tu peux. t'effaces pareil. Parce que c'est pareil, parce que tu as de la distance avec ton adversaire. Tu Voilà. peux En faire lutte, tu as travailler une la partie nuque. distance. Donc, tout ce qui est rentré dans les jambes, etc., oui, tu peux le driller. Oui, tu peux le faire en shadow, descendre de genoux, etc. Par contre, tout le travail où tu es en gréco au corps à corps, tu peux pas le faire tout seul. Tu vas faire des formes Non, de corps. C'est-à-dire que oui, c'est ça. tu vas imaginer que tu ceintures, tu vas faire une rotation, etc. C'est pas Ou tu vas vraiment. le faire Ouais, avec un mannequin aussi. Tu vas tu le peux faire le avec faire un avec un mannequin mannequin. Tu aussi. as besoin d'un mannequin pour Donc, ces euh, choses. Donc il y a ça. Mais c'est vrai que tu vois beaucoup. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu regardes une vidéo de lutte, de shadow lutte, entre guillemets, tu te dis, mais c'est quoi qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Tu sais pourquoi tu En sais, ils fait, sont c'est là ta avec leurs posture. mains. Moi, Voilà. je le Ils fais rentrent dans les souvent jambes. avec mes élèves. Ça travaille ta posture, surtout quand tu débutes. Tu sais, la lutte, la posture, tu as souvent mal au dos, etc. Tu n'es pas habitué. Donc, ça te permet de travailler ta posture, tes déplacements. Oui, ça, tu le retrouves. Après, la technique pure, c'est compliqué. Ouais, mais tu peux travailler tes fins, tu peux travailler tu sais, tes Ouais, entrées, tes actions-réactions, venir travailler, tu sais, tu lèves le bras pour rentrer comme si tu allais rentrer en dogfight. T'as ce truc quand même. Tu peux travailler tes entrées, tu peux travailler tes sprawls, tu peux travailler tes réactions, tu sais, tes feintes, tes fakes. Tu vois, ouais, ouais. c'est En un lutte, truc, tu c'est peux le plus faire un peu accessible plus au que dans le sol. JJB. Ouais. Alors, dans le JJB, tu peux monter sur un Juji, tu peux monter sur un triangle, tu peux faire un e-slide, tu peux faire. Mais déjà, il faut comprendre y a plein de techniques qui sont faisables parce que tu as le corps de ton adversaire aussi qui est là. Tu sais qu'il va t'induire une résistance. Tu vois, si tu veux faire un e-slide dans le vide, à part te niquer le genou par terre, c'est tout ce que tu vas faire. Enfin, tu vas tomber comme une merde parce que tu t'appuies sur rien de toute façon. Alors après, c'est Ouais, vrai, tu en ouais. parlais tout à l'heure, il y a la possibilité d'avoir un mannequin. Effectivement, mais même le mannequin, finalement, tu vas répéter tes techniques, mais c'est pas aussi précis que si tu as le retour de quelqu'un. Je m'explique. Une technique de jiu-jitsu brésilien, de grappling, un millimètre à côté, j'exagère, hein, mais quelques millimètres plus loin, quelques millimètres avant, ta technique, elle marche ou elle marche pas. Tu vois, tu prends une clé de coude, tu es au-dessus du coude, ça marche, tu es en dessous du coude, ça marche plus. Là, il y a quoi? Il y a, allez, 5 centimètres. Tu vois, je dis une connerie, mais juste ça, ces 5 centimètres-là, ils font la différence. Tu vois, si tu es au-dessus du coude, ça passe. Si tu es en dessous du coude, ça passe plus. Donc, si tu n'as pas le ressenti d'un partenaire, tu n'auras pas cette même efficacité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé un mannequin robot où justement, quand tu mets ta clé, la lumière s'allume d'une couleur différente si tu la places correctement ou si tu la places pas correctement. Tu n'avais pas l'air de connaître ce mannequin-là. Mais en tout cas, ils ont fait ça. Genre, tu prends l'étranglement, tu serres. T'as Ça, comme soit je sais plus si ça s'allume pas ou si ça s'allume ou ça s'allume d'une autre couleur. Mais tu vois, quand tu vas serrer, et ben, si tu t'ajustes pas de la bonne manière, les yeux deviennent pas bleus ou verts ou je sais plus. Et tu as un truc sonore. Ça Bring, me c'est fait bon, tu penser vois. au Genre, mannequin dans Ninja Kid. Quand tu tapes le point exactement. Pas de précis dire qui on a sur clignote. un Oh, truc sonore, c'est bon, tu vois. putain, fais chier. Désolé. Dans Ninja Kid, vas-y, répète parce qu'il y a encore l'autre qui a fait Ouais, des tu siennes sais, là. quand il vise des points précis, bon, tu as le coup dans les parties, tu as le foie, etc. Et Merci. quand il tape, ça clignote. Écoute, j'allais en parler. Donc tu m'as devancé, j'allais en parler. T'as les lumières dans les yeux. Ting, ting, Ouais, c'est ça, ting, voilà. ting. Et tu as le Et c'est le bruit coup et tu dans as les les couilles. lumières qui clignotent. C'est ça, dans les poids vitaux, le DIMAC. Donc, il vient avec son bâton et lui dit Rocky, tape ici. Pam, il se passe rien. Maintenant, tape là. Et là, hop, t'as la lumière qui s'allume. Je te jure, c'est exactement la même chose. Ben, je crois que le mec il devait être fan de ce film-là. Et il a reproduit le même mannequin, mais en mode jiu-jitsu brésilien. C'est ouf. C'est ouf. Ça doit Donc, tu as coûter une besoin de blinde ce aussi. partenaire. Ouais, je pense. Je Bah, pense qu'il déjà, un coûte une mannequin blinde. Fairtex en cuir, là, c'est 600 et quelques quand tu l'achètes neuf. Alors imagine si tu rajoutes des lumières.
Imagine s'il est tuné. C'est le mannequin Fast and Furious. Et en plus, il fait du bruit. C'est-à-dire que tu peux même pas faire ça quand les enfants ils dorment. Donc ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais donc t'as besoin. C'est pour ça que je dis souvent, pour le coup, que le JJB est un sport individuel que tu fais en équipe. Et c'est pour ça qu'il faut préserver tes partenaires parce que tu as besoin d'eux pour progresser. En fait, c'est vraiment ça. Ouais, Tu peux pas le faire tout seul. vraiment. Tu peux pas t'entraîner tout seul. C'est-à-dire que même la boxe, tu peux faire du sac. Il y a des mecs qui viennent, ils font que du sac. Alors, Bah, c'est Doumbé. pas vraiment de la boxe. Mais en tout cas, dans tes entraînements, tu peux intégrer beaucoup de sacs, etc. Le JJB tout seul, tu fais rien, quoi. Ouais. C'est pas Doumbé qui dit que de toute façon, lui, quand il s'entraîne pour un combat, il fait que du sac. Enfin, tu vois, limite il fait du sac, il s'entraîne un peu comme ça, et puis après, il part à la bagarre. Puis maintenant, je crois que c'était à une certaine époque, il disait qu'il avait pas de coach, ouais. Ouais. Donc, euh, donc bon. Mais le JJB, c'est impossible. Impossible. Donc tu peux driller un peu, mais il faut quand même que tu aies ce ressenti, la réaction de ton partenaire. Tu vois, c'est con, mais parce que dans le JJB, comme il y a une continuité dans l'action, la réaction de ton partenaire va faire que derrière, tu pourras finir ton action. C'est pour ça d'ailleurs que on insiste aussi sur le fait que le partenaire doit être un bon partenaire. Il ne doit pas se laisser faire. Enfin, quand je dis pas se laisser faire, il ne faut pas qu'il résiste à outrance, mais il ne Il doit faut qu'il pas, soit genre, réactif dans son placement. voilà, exactement, exactement. Parce que sinon, ta technique, elle est complètement faussée. Non, il y a trop, on est trop tributaire de l'autre pour cette discipline. C'est pour ça qu'on craque quand on peut pas s'entraîner. Parce que justement, tu viens quand il y a le confinement, bah, un boxeur, il met un sac sur son balcon et puis il va boxer, tu vois. Par contre, un mec du jiu-jitsu, il peut mettre ce qu'il veut sur son balcon, bah, il pourra pas le faire tout seul. C'est pour ça qu'on a tous fraudé. Voilà, parenthèse fermée. On peut le dire maintenant, il y a prescription. Donc voilà. Je pense qu'on a pu répondre à ta question, monsieur Spacewave. On a fait le tour? Oui. Ouais, ouais. On a fait quoi? 1h40 environ? On est parfait, 1h40. Écoute, parfait pour vous accompagner dans votre week-end et surtout, en plus, comme c'est les vacances, pour ceux qui partiront dans cette deuxième semaine de vacances, on ne sait jamais. Donc voilà, bah écoutez, likez, commentez, partagez, cliquez sur la flèche des notifications pour ne rien rater. Surtout que c'est la cloche des notifications, c'est pas la flèche des notifications, mais c'est pas grave. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Comme mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire? Ramzat, attends. Maman, j'ai un nouveau prof, il s'appelle Shimaev. Non, c'est trop long. Là, c'est plus un mot, c'est une phrase, là. Mais non, mais j'aime bien parce que, tu sais, sur le dernier, sur un Bosch qui a très bien marché d'ailleurs, un Bosch peut en cacher un autre, tu sais, les gens l'ont incorporé dans leurs commentaires. J'ai trouvé ça très intelligent. Bah, surtout, n'oublions pas qu'un Bosch peut en cacher un autre. Tu sais, si un Bosch peut en cacher un autre, on peut dire que, tu sais, il y a des gens qui ont incorporé le truc. Non, non, il faudrait trouver un truc. Tu veux caler sur Ramzat? Il était, il est à une coupe de cheveux de nous faire flipper. Ouais, j'ai rien, j'ai rien. Ça c'est tes Ah, insultes. tu sais quoi, si c'est bon, je l'ai. Fabio Salsa. Voilà. Mettez-nous Fabio ou Franck Provo. Vous Fabio, avez le choix. Fabio, Fabio ça, je connais Salsa ou pas. Franck Provo. C'est un truc de coiffure, tu vois. Alors, je Fabio connais Jean-Claude Salsa, Franck Guiguine. Provo. Non, mais en même temps, moi, coiffeur, frérot, J'ai envie de laisse-moi te dire, tranquille. voilà, c'est ça. Change de Cheap sujet, là. coiffure. Écoutez, on va pas vous donner un mot de la fin, mais essayez de nous incorporer un nom de coiffeur dans vos commentaires. C'est vraiment Fabio Salsa, Cheap Coiffure, Franck Provo, celui qui dit que à l'huile de jojoba. J'adore les pubs de Franck Provo. Avec mon sérum à l'huile de jojoba. Eh, tu sais pourquoi je rigole? Parce que depuis tout à l'heure, ton écran, il est figé. Et t'as une tête de ouf. C'est vrai? J'espère que ça sera pas le cas sur le truc. Mais bon, en tout cas, voilà. Trouvez-nous un nom de coiffeur et mettez-le nous dedans. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter. Je suis magnifique. Ça ressemble à la tête que je te faisais avant le podcast. C'est De ouf. Donc, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!